Yeah, yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain qui vous souhaite la bienvenue. Yeah, j'étais un peu fatigué en ce moment parce que hier, je faisais un party privé, man. C'était vraiment le fun. Pour vrai, c'était le fun en crise. Mais par exemple, là, on est revenu de là-bas et on a parti à 11h. C'était à Québec, un petit peu plus loin de Québec. Puis ça a pris comme 6 heures pour en revenir à Montréal parce que, man, le char arrêtait pas de surchauffer le moteur. T'es tout le temps obligé de l'éteindre, pis de rouler sur le neutre jusqu'à temps qu'il refroidisse un peu, puis là on le repartait en même temps de rouler, puis oh man, c'était interminable. Mais par exemple, c'était vraiment le fun, le party qu'on était faire, là. Pour vrai, là, man, Bruno pis sa gang, vous étiez cool en calice. Pour vrai, là, je vais commencer à faire ça. Si vous voulez m'engager pour un party privé ou une fête ou tu sais, je fais une demi-heure de stock, puis après ça, on continue, puis on fait la fête. Je vais commencer à faire ça pour vrai, parce que j'ai vraiment trippé en tabarnak. Okay? C'était cool au bout. Cette semaine aussi, comme vous avez remarqué la semaine passée, on est rendu avec un Patreon, OK? Fait que abonnez-vous au Patreon, man, c'est vraiment cool. Merci déjà, j'ai déjà remarqué qu'il y en a déjà une cinquantaine qui sont membres au WhatsApp Podcast. C'est vraiment très, très cool, OK? C'est patreon.com/WhatsApp Podcast, tout mis ensemble, OK? Avec aucune apostrophe. Puis ça, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez, pour 2 piastres par mois, vous pouvez avoir l'audio avant qu'il soit sorti, ou le 3 piastres par mois, le vidéo avant qu'il soit sorti, ou sinon pour 25 piastres par mois, t'as ton nom au générique en arrière, un peu comme le style, comme sous-écoute. Puis, je vais te donner un calendrier Jerry Alain. Okay? Soit un calendrier Jerry Alain, soit ça va être tout le temps des gogos une fois par mois, là, tu sais. Soit un chandail, soit une affiche, soit des collants, soit un can opener si je suis en train de faire des WhatsApp podcasts. Ou sinon, un calendrier de moi avec les mois, toutes des photos de moi pété à terre parce que j'étais trop pété ce moment-là. OK? Et ça va être ça pour les Patreons. Puis merci beaucoup tout le monde de vous inscrire, c'est vraiment apprécié. Puis là, encore une fois, la tournée Blackout, pour une dernière fois, je refais ma tournée, mon show Blackout. C'est durant tout le mois de septembre, OK? Le 7, c'est à Montréal, le 8 à Sherbrooke, le 10 à Lavaltrie, le 12 à Québec, le 14 à Rimouski, le 21 à Beauharnois, le 22 à Gatineau et le 28 à Rivière-du-Loup, OK? Les billets sont 15 piastres en pré-vente puis 20 piastres à la porte. Vous pouvez les acheter au jeralain.com, OK? Encore une fois, je vais mettre le petit lien en quelque part ici, là. C'est Jer 2R, Alain 2L. Et c'est ça. Ça se vend bien en ce moment. Je suis vraiment content aussi. J'ai bien hâte. Juste vous dire, le 7 à Montréal, c'est une soirée BYOB. Ça veut dire que tu peux emmener bring your own booze, là, un enfant de même, je sais pas si on le dit bien, mais tu peux emmener ton propre alcool. Fait que c'est ça, man. Ça va être crissement malade. J'espère que ça dégénérera pas, là, par exemple. Là. Et aussi, que je voulais vous dire, j'ai bien vite fini avec ce que j'ai à plugger. Le 30-31 août et le 1er et 2 septembre, je suis au Festival d'humour d'Alma. Je vais faire mon WhatsApp podcast live devant public. Je vais recevoir les Picbois. Je vais recevoir aussi Guillaume Boldoc avec Mathieu Lévesque puis Joël Martel. Je reçois aussi JF Mercier puis d'autres humoristes. Ça va être bien le fun, c'est devant public. Puis moi, c'est pour une dernière fois je vais faire ça parce que je suis tanné de faire ça devant public. Je trouve tout le temps que ça ressemble à une copie cheap de sous-écoute, là, tu sais. Fait que j'aime mieux l'ambiance dans mon studio à moi. Fait que ça va être ça. Puis, oubliez pas, je suis en train d'écrire un nouveau show. Puis le 13 mars 2019, je vais le faire au Club Soda, OK? Puis les billets vont être en vente dans pas trop long sur mon site internet, encore une fois. Fait que ça va être un nouveau show. J'ai bien hâte. J'ai commencé à l'écrire, puis ça va bien en ce moment. Je l'aime bien. Et puis j'ai bien hâte de vous montrer ça, OK? Fait que là, j'ai fini
mes hosties de plug, OK? Là, cette semaine, qui qu'on recevait, c'était Rouge Pompier. Vraiment content. Rouge Pompier, un band de musique rock québécois. Vraiment très, très cool. On a parlé c'est quoi la réalité des gars quand ils commencent à faire de la musique, comment que ça peut être difficile parfois. Les autres, ils ont ouvert pour Some Funny One au Festival d'été de Québec. Crissement cool. Quoi d'autre? Les subventions. En tout cas, on a parlé de plein d'autres affaires. Vous allez triper ben raide. Les gars sont fucking nice, pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. Ils sont cool au bout. Puis je regrette vraiment pas de les avoir invités. C'était tellement le fun. Fait que ça va être ça pour cette semaine, tout le monde, OK? Fait que passez une excellente semaine. Je m'appelle Jer Alain. Puis oubliez pas, le membre Patreon, man. Patreon.com/WhatsApp-podcast. Vous êtes fucking nice. Merci tout le monde. Passez une excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Non, les enfants ils vont dans la piscine, mais tu sais, moi ça me fait chier là. il fait 29 pour te coucher, là, ça fait chier. Ah ouais, ton air climatisé à chier. Ouais, tu faisais que ça fait 2 semaines genre, ça fait 2 semaines qu'il fait 1000, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, mauvais temps. fait chier. Puis il fait full humide là. Ouais. C'est ça qui fait chier cette Fait température. que ça a coûté 300$ là, genre pour 1 heure. Merci! C'est pour ça qu'on a booké le show de Québec finalement. C'est ça, ça va payer l'air climatisé. T'as-tu au moins une piscine ou ouais. Ah ouais. C'est pas si pire que ça au moins Ouais. dans ce temps-là. Là. Ouais, les enfants sont contents. Ouais. Mais même à ça, pour vrai, la piscine, ça fait genre son effet. Genre, même pas 10 minutes. T'sais. Moi, je me baigne même pas, c'est ça le pire. Ah ouais, ben c'est ça, c'est pour les jeunes. Non, c'est ça. Ah ouais, mon père, c'est la même style d'affaires, là, quasiment. Là. Ouais. Moi, c'est moins pire. Moi, vu que je suis dans un sous-sol, C'est frais. ben, c'est frais, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de bébites d'humidité, là. Fait que les estis de centipèdes, là, se promènent, là. Centipede! Je suis comme C'est tellement la pire. C'est tellement la pire bébite en plus. Celle-là est vraiment dégueu. C'est parce qu'elle est trop laide. Ouais, vraiment laide. C'est juste parce qu'elle est laide, parce qu'elle est vraiment Elle est utile. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Plus qu'à 4 pattes, moi, je trouve que c'est trop. Puis, puis moi, le pire, c'est dans le temps, c'est à cause de mon frère, je fais ça. Mais moi, dans le temps, quand j'ai tué, j'ai laissé là pour faire passer le message Aux autres. à ses chums. Check qu'est-ce qui vous attend, mes tabarnak. This is my hood. Okay? Je sais pas s'ils ont la capacité de comprendre ça, de dire « Oh, tabarnak, Jeffrey! » Je sais pas. Il a passé. Les gars, on back up. Je sais pas. Si y en a qui croient à la réincarnation, ben, Ouais, gars. ouais. C'est ça le message, hein. Puis Ouais, je- c'est vrai que ça a l'air que c'est utile, ça. Ça a l'air que des Oh murs oui, pis tout, ça mange plein c'est d'affaires. comme les araignées, ça Ouais. bouffe les autres bébites. Fait que tu sais, en tuant celle-là, Ouais. ben il faut que tu acceptes qu'il va Tu en vas avoir les autres, peut-être ouais, c'est une ça. vingtaine d'autres qui vont Mais se sont peut-être promener. moins laides. Ouais. Ouais. Entre ça et un araignée, Ouais, c'est vrai, plein je les suis araignées. pas sûr. Mais je suis sûr qu'ils sont aussi laides, mais que c'est juste sont plus petites, fait que tu les vois pas. Ouais, c'est ça. Tu Entre vois autres. pas les détails. Ouais, cette bébite-là, elle doit manger les plus petites bébites dans le fond. Mhm. Fait que si elle est pas là, c'est les plus petites bébites Ouais. que t'as dans ta. C'est ça. Ouais. Puis j'ai un autre temps qu'à parler de choses stupides. Avec les araignées, le deal que j'ai, c'est que si je suis pas capable de vous en rejoindre, ben je vous laisse Ouais. aller. Tu sais, c'est ça la deal que j'ai. Tu sais, bouffer, vous pouvez être chez nous, Ouais. mais faut pas que je sois... Si je suis obligé d'aller chercher un petit bain, dans le fond, je suis lâche. Ouais, c'est ça. Ben moi, il y avait une de mes anciennes boss qui me disait faut pas tuer les araignées parce que c'est un signe d'argent. Fait que Ah, moi, ouais. depuis ce temps-là, j'ai tue plus. Toi, t'es Mais- pas que t'es mets dehors, genre? Bon, je les laisse là. Ah, ok, ben. Ils font rien. Mais moi, je suis vraiment pas... comment t'appelles ça, là, les... Superstitieux. superstitieux de ça. Tu sais, j'embarque pas là-dedans. Ouais. Peut-être c'est pour ça que j'ai été 7 ans célibataire. J'ai dû péter un miroir qu'il fallait pas m'emmener. Ça t'a peut-être trop dessus, c'est ça. Ouais, c'est 7 ans de malheur, un miroir. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai fait un moment donné, j'ai pété un miroir. Mais maintenant, une araignée, tu sais, elle est pas supposée de faire une toile dehors. Tu sais, je veux dire, en dedans, elle va pogner rien, là. Fait que c'est une araignée idiote que t'as dans ta maison quand t'es dans le coin de ton mur de même. Tu te dis, elle va rester là pis elle mangera rien pendant longtemps. Non, mais elle Non. peut pogner ses bébites, là, c'est centipede. Ouais, mais à Ouais. l'intérieur, comme ça, tu sais, je veux dire, y a pas de maringouin qui se tient dans le coin, là, de la pièce. Tu sais, fait que si elle est là, t'as laisses là, pis Ouais. tu dis, Ouais. elle va s'ennuyer, c'est tout. Tu marques quand même un bon point. Tu y pars un film Netflix pis tu y mets un petit oreiller pis t'as mets, là.
Toi, t'es une araignée, là, hein? Tu pognerais le lit dans ta barbe. L'homme araignée aussi. Yes, sir. Ouais, ça, tout à l'heure, on parlait. Toi, t'es un lève-tôt dans la vie? Ben, j'ai pas le choix avec les kids, puis je travaille dans mon travail de tous les jours, je travaille à 6 heures, fait que pas le choix de me lever tôt. Là. Ce que tu fais dans la vie, toi? Je travaille chez Bell. Chez Bell? Je suis splicer. C'est quoi ça? C'est. Tu vas installer les affaires? Non, je travaille pas chez les clients, je travaille dans les poteaux. Je suis pas monteur de ligne, mais je passe après les monteurs de ligne. OK. Ou jointeur, là, si y a du monde qui connaît ça. Là. Récemment, j'ai appris pourquoi que des fois, il y a des poteaux où il n'y a rien après. Parce que des fois, c'est pas les poteaux appartiennent à certaines compagnies. Hydro, la plupart du temps, c'est Hydro Bell. Que... Puis là, mettons, tu sais, s'il y en a un qui traîne, ben c'est parce que c'est une telle compagnie qui fait pas sa job. Qui est pas venu le chercher. Ouais, c'est ça. Ouais, ben je checkais ça l'autre fois, il y avait un esti de gros poteau qui était juste avec des braces, genre comme une brace en haut, brace en bas. Puis il pendait là, puis j'étais comme, Christ, un coup de vent, ça a décollé cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas à quel point c'est ancré dans le sol. Je pense que c'est ancré. Ça doit être... C'est pas si creux que ça. Je pense que c'est genre 3 pieds. Là. Eh ben, c'est pas beaucoup. Là. Ben non. Tu sais, un char qui rentre là-dedans, voilà, c'est sûr que ça décolle. Ouais. Mais puis là, quand t'en as deux, ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont brassés au bout de la ligne. Puis, tu sais. Ah, ouais, là, je comprends. OK. Ouais, ça fait du sens. Ouais, mais moi, je sais pas, mais tu sais, il y a un gars à un moment donné qui s'est dit, moi, dans la ville, je vais me partir d'une compagnie pour fabriquer des poteaux. Ouais. Tu sais, c'est fou, là, la machinerie, lui, c'est parti une usine, là, puis il fabrique les poteaux. Je veux dire, combien de gars qui font ça dans la vie, qui ont eu là, comme... Ben je veux dire, on est hein. sorti de l'école, on s'est pas tout dit, on va me partir une usine, acheter la machinerie, puis engager des gens, faire des poteaux de téléphone. Moi, c'est à ça que je pense quand je les croise. Tu sais. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est parti de business pour faire ça. Ouais, c'est vrai, il y a un gars qui a regardé un arbre et a fait... Il y a de l'argent à faire. Fait que ça. On peut faire d'autres choses que du papier avec ça, c'est sûr. Ouais. Tenir des fils électriques. Ouais, c'est vrai que c'est cool quand même. Toi, t'es un lève-tard? Ben, t'étais un lève-tard ou... Je suis naturellement un gars toute ma vie qui s'est couché très tard, qui s'est levé très tard. Puis je dors beaucoup, là, puis tout, là. Ça, ouais, c'est ça. J'ai des habitudes d'adolescent tout le temps. Ouais, c'est ça. Moi, ça a pas changé. Mais je pense que je suis juste un peu moins pire. Ça a juste changé un peu récemment à cause de je sais pas, il y a les... Je sais pas si c'est... Ben, tu sais, moi, j'ai une nouvelle copine, dans le fond, puis j'essaie un petit peu plus de me timer avec elle pour passer du temps avec elle, tu sais. C'est vrai que quand t'es célibataire, tu sais, tu t'en fous complètement, tu sais. Ben, même que... Ben, je peux pas bien parler. Mais même avec mon ex, on était 3 mois ensemble. C'est pour ça que je peux pas t'en dire... L'expérience de... Ben, je l'essayais! Tu sais, mais elle se levait genre à genre 6h30. Puis elle faisait ses affaires, se préparait. Puis là, avant de partir, elle me réveillait, puis me donnait un bec, puis elle allait me recoucher. Non, ouais, non, c'est ça. Puis c'était... Mais j'aimais ça, pareil, cette petite vie-là. Moi, j'avais vraiment l'habitude d'écouter toutes les late night le soir, jusqu'au dernier, là. Fait que, mettons, je commençais à, je sais pas, 10h30, 10h45, puis là, toutes les late night, je switchais chacun des shows. Puis après ça, rendu à 2h30, 3h, là, je commençais à travailler. Ouais. Je faisais 2-3 heures de job, tu sais. J'avais fait un break, là, dans le fond. Là, ce que le monde fait le soir en arrivant à la maison pour écouter des émissions à télé, moi, je le faisais entre 9h30, 10 puis 2-3 heures du matin. Après ça, je continuais de travailler un petit peu avant d'aller me coucher. Là, mais ouais, ben moi, tout, c'est le même un peu. C'est parce que moi, c'est là comme toute ma créativité allait. Parce que mon cerveau, il est tellement off. Il veut juste... il s'en calisse, il veut juste checker. Puis là, c'est comme si, maintenant, physiquement, je me suis reposé. Ouais. Puis mentalement, tu sais, là, le cerveau, il est alerte. Fait que là, souvent, c'est là que mes flashs pour mes... Parce que moi, je fais des shows du monde, tu sais. Puis c'est là que c'est là que ça... Je pensais que t'es musicien. Ah non! Mais moi, c'est drôle, parce que moi, j'aurais aimé ça. Moi, je voulais faire de la musique, moi. Ben, tu joues de quoi? Un peu de guitare, mais tu sais... T'as déjà eu un band? Non, fuck all. Je suis loin de ça. T'as même pas avec tes chums à l'école à un moment donné, essayer de faire un jam, show à l'école, secondaire en spectacle. Quand je suis bien sous, des fois, à l'entour du feu... Sors la sèche. Oasis Wonderwall, là, tu sais, genre... C'est cliché, ça. Il y a une fille récemment sur Internet que j'ai vu, une amie, là, qui poste un story Instagram de elle sur le bord de la plage avec un gars qui joue Wonderwall, tu sais. Là, j'étais là, c'est cliché, là, que les filles qui sont comme tu joues tellement bien. J'étais comme... Moi, ceux qui sont fuck all, c'est de quoi en tabarnak? Ouais, c'est ça. Moi, je suis fier en esti. Tu joues du Oasis, tabarnak. Ah ouais, puis j'ai le rythme, là. Ah ouais. Tu chantes aussi ou tu dis « Comment tout le monde, chantez! » Tu connais pas les paroles, là. Ah non, ben...
genre, j'ai un refrain. Ok, c'est bon. Puis je répète le même refrain. Parce que c'est quasiment les mêmes paroles, mais il faut que tu changes une couple de mots, là. Fait que... ça, Last Kiss de Pearl Jam, Lucky Man de Verve. Ah, ben quand même. T'en reconnais plus que moi déjà. City in Color, Sleepness, quelque chose, je sais pas trop quoi. Ok, non, attends, tu joues. Ben, tu joues, là. Fait que j'en connais une couple. Un autre classique, America, là, Horse with No Name. Ouais, that's Tu sais, celle-là. Tous ceux qui sont faciles à jouer puis qui peuvent me donner un semblant de rocker. Des fois que t'aurais le look sur quelqu'un pis tu dis « Ah, tabarnouche, elle a l'air d'aimer ses musiciens, je vais y sortir mes meilleures tunes. » Ben, il y a un moment donné, j'avais une fille que je fréquentais puis j'étais quand même bien sous. Puis là, on venait de terminer de coucher ensemble. Puis moi, j'étais tout nu à la lumière fermée, par exemple. J'y ai pas infligé trop d'affaires, là. Mais j'étais tout nu avec ma guitare, puis je jouais et tune, puis elle était comme « Oh, c'est tellement beau! » C'est tellement pas gracieux, tu sais. Mais non, la graine lousse dans l'air. Ben ouais. Puis le pire, c'est je pense qu'il y avait un peu de lumière en arrière, fait que je pense qu'elle voyait quand même ma silhouette, genre, avec juste comme une dick. Mais nous, si vous avez déjà eu la graine lousse puis vous avez déjà fait des tunes. Ben, c'est pas toi qui es en studio avec Extérieur que tu jouais à poil? J'avais fait pendant presque une après-midi au complet, j'étais tout nu derrière ma bass. Puis Frank était de dos à moi, puis il était épais, puis il trouvait ça bien drôle, mais parce qu'on attendait que sa blonde arrivait de travailler bientôt, on voulait la surprendre, tu sais. Mais on savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver, fait que je suis resté vraiment longtemps de même à attendre qu'elle arrive, puis tu sais, le punch était pas vraiment bon, mais finalement, oui, j'ai été épais pendant une après-midi tout nu. Ok, je pensais que c'était plus longtemps que ça. Non, je suis déçu. Puis finalement, la réaction, c'était bien elle est arrivée, puis elle a dit « Oh! » Puis c'était vraiment plate. Après ça, j'ai dit tout ce temps-là pour ça. Après ça, tu fais comme... Mais finalement, c'est vrai que c'était pas tant non, c'est ça. Ça nous a plus fait rire, lui et moi, que ouais, elle, c'est ça. Ouais, souvent, c'est pour nous autres, les gars. Ben oui, tu sais. Je vais être tout nu. Ouais. Bon, on est prêt, je pense, à starter ça, gars. Passe-moi dans ton... Opener, ça dérange. Opener. Ben ouais. Je pensais que t'es plus grillé que ça en opener. C'est que ça veut dire grillé? Ben, grillé dans le sens plus cool ou... Quelle sorte d'opener qui serait vraiment cool, qui ferait que tu te dis, oh là, t'es next level. C'est un peu difficile, mon gars. Non, mais chose... déjà que je te donne pas un briquet, me semble que tu devrais être content. J'aurais pu l'ouvrir sur la table aussi. La table de plastique. Elle est en plastique, je sais pas si t'as... Mais t'as raison. Oh ouais, t'as l'air d'un gars bien convaincu. T'aurais été capable. Là, on a eu, quand on a joué au Festival de la bière, on s'en est fait pitcher des beaux, j'aurais dû l'amener. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était rendu comme une espèce de trend, là, tu sais, d'avoir des openers brandés dans le fond. Fait que là, ben, ils savent que le monde met ça sur le porte-clés. Tu devrais te faire ça, toi, des openers brandés? Ben, pour vrai, c'était une hostie de bonne idée, puis je pense que c'était le deuxième qui m'en parle. C'est juste que j'étais bien sous quand on m'en a parlé. Mais, moi, je sais où faire ça en plus, ces affaires-là. Ah ouais? Ben oui, c'est commun, là, les entreprises. Plein de contacts. Non, mais dans le sens que les mêmes compagnies qui font... la mafia, ce gars. La mafia des bottle openers. La même place que tu peux te faire n'importe quelle petite bébelle inutile avec le branding de ton nom de compagnie, là, ils font ça, tu sais. Fait que je sais pas, un calepin de notes avec le nom de ta compagnie, mais c'est la même compagnie qui fait ça, dans le fond, tu sais. Crime, c'est bien drôle, ça. Ben, drôle, oui, mais des fois, tu dis qui fait ça, tu sais. Je comprends, là, mettons un crayon, là, je sais pas trop. Là, mais c'est quelle compagnie, tu le sais-tu? Faudrait que tu cherches un peu? Non, ben c'est ça, ils font ça à 3 bureaux de chez nous, de nos bureaux à nous autres. Là, ok. Mais le pire, c'est que sûrement j'en pognerais. Parce que moi, tu sais, à chaque show que je fais, mon show s'appelle Blackout. Ah oui, c'est ça. Parce que je finis tout le temps Blackout à la fin. Puis à chaque fois, mes chums pognent tout le temps des photos de moi. Puis on va faire un calendrier. Fait que tous ceux qui s'abonnent à mon Patreon, parce que je vais avoir un Patreon dans pas long. Puis tous ceux qui s'abonnent, genre maintenant tu vas avoir le droit à la version audio-vidéo. Puis si tu payes 25$, ben ça vient avec un calendrier. Et sûrement, tu sais, un opener qui pourrait être... Parce que tu sais, c'est pas cher. C'est pratique. Ça coûte rien, puis souvent les fans sont juste contents c'est ça, exactement. de faire comme esti, yes sir, tabarnak, yeah. Puis là, ils vivent leur vie. Puis anyway, toi, fois que tu ouvres une bière comme ça, tu sais qui a un opener, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, ça fait avoir des affaires uniques comme ça fait une différence pour certaines personnes, puis c'est eux qui vont être tes meilleurs fans, dans le sens que lui qui va voir ça, il va dire j'écoute tous ces podcasts, puis j'ai même son bottle opener, puis il va être content. Ça y fait une histoire. Il y en a d'autres qui vont passer à côté, ils vont dire pourquoi t'as ça, mais les vrais fans nichés là, de ce que tu fais, ils vont adorer ça. En plus, c'est comme tellement mon public cible, ça,
sont fidèles au bout, là. Moi, à chaque fois, je me fais talk-shitter dans des podcasts, dans des affaires de même. Ou même quand c'est positif, ils viennent m'en parler. C'est clair. Ils te défendent. Ouais, je me suis fait insulter vraiment, genre dans le dernier podcast que j'ai fait avec les bons dimanches. Puis mes fans, ils ont été insultés, la femme qui m'insultait. Là. Les bons dimanches, c'est pas que Rebecca Chose, ça? C'est parce qu'il y a deux sortes. Là. Il y en a un, c'est le bon dimanche. Il y en a un autre, c'est les bons dimanches. Les bons dimanches avec qui? Ou les beaux dimanches, en tout cas, une affaire de même. Là. C'est pas télé. Là. Non, c'est ça. L'autre, c'est vraiment un podcast avec Simon Delille qui fait ça. Puis j'étais là avec Julien Bernatchez, tu sais, fait qu'on a beaucoup parlé d'alcool. Puis il voulait que j'explique, moi, pourquoi j'arrête pas de dire fuck, il y a du calcul. Puis c'est ça, fait que là, c'est pour ça qu'il m'avait fait bien ramasser là-dedans. Mais tu sais, en même temps, c'est une affaire un peu de popote. Tu parles de n'importe quoi. Pis... Ben, c'est ça, c'est pas de la popote, mais tu sais, plutôt qu'il y a une affaire à rapport avec la popote, ça se peut qu'il y ait du monde un peu quétaine qui embarque là-dedans. Mais est-ce que depuis le début, t'as toujours su, mettons, quand t'allais faire ce podcast-là, que t'allais avoir, mettons, une zone dans laquelle t'allais être confortable puis t'allais accepter un peu les trucs en marche que le monde comprenne pas ou qui sont pas d'accord ou qui sont facilement offensés ou je sais pas trop, là, tu sais? Ben ouais, tu sais. Ça vient avec, là. Ben oui, tu sais, quand, à seconde que tu t'en prends, ou que, même pas tu t'en prends, à seconde tu vas à contre-courant. Tu sais, tu vas contre l'idée populaire, l'opinion populaire du monde. Ben, c'est sûr et certain que tu vas aller encore plus... c'est comme si tu cherchais le trouble, tu courais après. Puis l'humour, tu sais, si tu veux réussir à te démarquer des autres humoristes, il y en a en tabarnak des humoristes. Fait que, tu sais, c'est pas une obligation, mais... c'est sûr que ça va être plus apprécié, mettons. Tu vas dans des zones qui n'ont pas encore été. Mais c'est parce qu'il faut que tu fasses preuve d'un peu d'audace parce qu'il y a beaucoup de monde, puis à un moment donné, tu peux pas juste faire par applaudissement, y a quelqu'un qui aime bien la température de ce temps-là, tu sais, juste à un moment donné, le monde va être comme OK. Mais tu sais, il y a des humoristes qui le font, ça, puis c'est pas ça, là, mais qui vont c'est ça, qui vont pas à contresens, ils vont plus avoir des observations, même des affaires qui est pas tant originales, mais qui le font d'une façon sincère, là. Ouais, c'est ça, puis différente d'un autre, tu sais, ta façon de le livrer. Fait que là, c'est pour ça que le monde va embarquer, mais tu sais, ceux qui cherchent de quoi, tu sais, des connaisseurs d'humour, tu sais, c'est pas pour rien, tu sais, que Mike, ça marche ses affaires, tu sais, que même s'il est fucking vulgaire, ben, il y a quand même un esti de gros fanbase, tu sais, il devrait pas être autant populaire, puis même lui, il le dit, là, t'sais. Mais ça fait quand même, c'est quand même la preuve qu'il y a une forme d'intelligence derrière tout ça, c'est-à-dire que n'importe qui d'autre qui essayerait de faire ce que Mike fait, probablement se planterait beaucoup plus facilement et rapidement. Mais à long terme, s'il réussit encore à marquer des bons coups, c'est qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Puis oui, ça va arriver qu'il y a du monde qui comprenne ou qui comprenne pas. C'est la même chose avec la musique, hein. Il y a des bands qui sont comme, hey, on va être un band original. On va se mettre des masques, on va dire des choses, puis là, tu fais comme, attends. Là. Slipknot, là, c'est pas parce qu'ils ont des masques que ça a marché, c'est parce qu'ils composaient des bonnes tunes, tu sais. Ouais, à la base, là, tu sais, c'est pas juste hey, je peux faire comme eux, tu sais. Il y a toujours une intelligence derrière tout ça, puis un talent, sans aucun doute, qui fait que tu persistes, puis que t'as des fans, puis des milliers de fans. Mais c'est pas juste un concept, tu sais. Ça peut pas être juste ça. Comme toi, mettons, cette passion-là que t'as de faire ce podcast-là, longtemps, souvent, plusieurs reprises, puis tu lâches pas comparativement à tous ceux qui disent je vais me partir un podcast mais qui lâchent 2 secondes après. C'est qu'il y a une certaine intelligence, une persévérance qui fait que ça va fonctionner. Tout le monde est capable de se plugger des micros puis de parler, mais c'est pas tout le monde que ça va être intéressant, puis surtout pas à long terme. Ouais, puis c'est ça, amener, je sais pas, moi, tu sais, l'affaire que le monde aime le plus du podcast, c'est justement le temps que je laisse aux invités, tu sais, parce que moi, je pose une question, mais je vous laisse aller, là, tu sais, jusqu'à temps. T'sais, mon but, c'est vous faire sortir le plus d'informations. Puis après ça, on tourne de questions. Ou puis, non, j'aime ça en Christ. Maintenant, j'aime faire mon podcast. Il y a un bout de temps, j'avais haï ça, là. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de podcasts. Puis je trouvais qu'il y en a qui faisaient ça juste pour que ça marche. Puis finalement, je me suis juste rendu compte que le monde l'écoute à cause de l'animateur. T'sais, quand il aime la vibe d'un animateur, quand il aime qu'est-ce qu'il emmène, ses idéaux, puis son opinion, c'est là qu'ils se collent à lui puis qu'ils veulent embarquer. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé. Là. Mais tu l'as parti comment, ton podcast? Pourquoi tu as décidé de faire un podcast? Parce que moi, j'ai vraiment commencé, j'étais connu d'absolument personne. Tu as commencé en faisant des podcasts ou en faisant des shows? Moi, j'ai été faire des cours à l'École nationale de l'humour le soir.
Puis j'ai pas aimé ça, mais j'aimais faire de l'humour. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Puis là, j'ai fait des soirées d'humour à Gatineau pendant comme 2-3 mois durant tout un été. Puis j'aimais tellement ça, j'ai fait « Ah, fuck, il faut que je fasse le move, m'aller dans le circuit de l'humour à Montréal. » Fait ça pendant 2-3 ans, j'ai parti mon podcast, puis vraiment de peu à peu, tu sais. Puis là, les humoristes qui venaient, c'était comme des humoristes plus ou moins établis, mais des chums, tu sais. Puis là, plus en plus, ça m'a amené à avoir des personnes plus connues. Là, m'a amené Mike, il est venu, puis on est devenu ben chum. Il a décidé de me réinviter à sous-écoute. Ouais. Puis là, je t'ai découvert. Ouais, ça, la première fois que tu étais allé. Ok, cool. Je savais pas. Puis j'ai marqué fort en crise. Puis c'est là, depuis ce temps-là, ça fait 1 an de ça. Puis là, mes affaires font juste monter en flèche. Mais en tout cas, pour moi. Tant mieux. Puis je suis vraiment, vraiment content. Puis vous autres, un podcast, c'est quoi qui vous intéresserait de faire, m'amener? Moi, non. 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 C'est parce que le plus gros défi d'un podcast, c'est de pas lâcher. La plupart des gens qui font un podcast, ils t'offrent 13 épisodes, après ça, ils arrêtent. Mais les gens qui veulent s'abonner à un podcast et être fan, ils veulent que ça dure longtemps. Ils veulent être abonnés, ils veulent que la personne ne lâche pas, qu'il y ait une récurrence. Pis tout ça. Ben, des podcasts en humour, il y en a-tu tant que ça? Ou ouais. Aux États-Unis, beaucoup, en tout cas. Ouais, ici, mettons. Tu sais, quasiment chaque humoriste, ils ont leur podcast, tu sais. Puis chaque fan va avec le fanbase. Chaque fanbase va avec le type d'humour que le gars fait. T'sais. Mais mettons, Pierre Bruno, là, son podcast, c'est pas un podcast tant humoristique que ça, que c'est juste du monde qui jase, mais il est quand même connu parce que ça fait longtemps qu'il le fait puis qu'il l'entretient, dans le fond. C'est parce que aussi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé dans un bon timing. Puis aussi, il y avait des invités quand même... de très bonne qualité, il y avait des gros noms. Moi, j'avais pas ça, pas en tout. Puis là, c'est ça, vu qu'il y a des bons noms, le monde, ils ont embarqué là-dedans, Puis moi, c'est ça, puis c'est ça, je suis content que là, j'aime bien ça, vu que le monde... je vois qu'il aime ma personnalité, puis je fais comme enfin. C'est ça. Genre. Puis là, c'est ça qui me donne le goût de vouloir continuer à le faire. Exact. Puis, comme vous autres, je pense que ça va être le 79e que je fais, tu sais. Fait que je pense rendu là, je pense que je suis lancé pour une partie. Puis aussi, t'es plus en train de poser la question comment tu devrais être, t'es juste toi-même. Fait que cette identité-là commence à apparaître. Au début, tu devais sûrement sonner ou paraître comme quelqu'un d'autre ou t'essayais de faire un podcast plutôt que d'être un podcast, là. Ça devait être ça au début. Exactement. Puis tu sais, j'en ai fait une coupe en live. Puis j'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que on devient juste une copie cheap de Mike Ward, tu écoutes. Tu sais, il y a tous les podcasts, je trouve qu'aussitôt qu'ils arrivent avec un animateur, 2 invités, ça ressemble trop à Mike. Tu sais, genre, fait que. À moins que tu aies un concept vraiment unique comme ça ou ça. Je sais pas si vous avez déjà écouté. Tu sais, c'est genre. Il pose tout le temps des questions. Qu'est-ce que tu choisis entre ça et ça? Tu sais, le jeu qu'on faisait tous quand on était jeunes, tu sais. Puis, tu sais, ça, je trouve. C'est vrai qu'il est différent. Parce que c'est pas dans un podcast qui s'éternise. Ils ont comme plusieurs invités, ça va vite, ça passe vite à d'autres choses. Puis, mais il gagnerait bien plus à le faire plus longtemps. Tu sais, ça devrait être fucking pas être 20 minutes. Là. Mais je pense qu'ils tournent genre 5 ou 6 épisodes le même soir. C'est ça le petit problème. Puis, ils ont pas de. C'est déjà dur, les deux, d'avoir une soirée où ils peuvent les deux, une disponibilité. Ça, c'est qui, ça, ces deux-là? C'est Yannick de Martineau avec Mehdi Boussaïdan. Ouais, tu le verrais, tu le reconnaîtrais tout de suite. Je reconnais le nom, là, Mehdi Boussaïdan, c'est dur. Mais ils sont. C'est vrai qu'il y a une particularité à ça, fait que donc le monde les reconnaît pour ça. C'est très identitaire, fait que tu peux pas te tromper. Puis aussi, c'est carrément à l'opposé. C'est juste du divertissement. Là. Il pose aucune question sur ta vie. Non, ça en fout complètement. Il pense à autre chose. Puis c'est ça qui est cool en même temps, parce qu'il y a crime. C'est ça, tu sais, man, comme moi, quand le monde vient sur mon podcast, j'essaie de faire en sorte que ça soit différent des autres, pas poser même cette question de merde, tu sais, ou que ça revienne tout le temps et même cette entrevue de cheap, là, Mais le podcast va être bon seulement s'il y a une bonne collaboration entre, mettons, l'identité que nous on a, puis toi, puis le mélange des deux. C'est là que ça va être différent. Parce que c'est sûr que si tu reçois quelqu'un d'autre, la conversation va être complètement différente, mais elle va être intéressante quand même s'il y a une bonne communication. Mais c'est pour ça aussi que je reçois juste du monde que je veux avoir. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a bien des fans qui font comme « Hey, ce serait cool telle personne. » Puis si moi, intérieurement, je sais que je l'aime pas, je fais « je suis bien occupé, ok, je le prends en note. »
Ouais. Ça date, c'est qui tes highlights sur tes 73? C'est une bonne question. C'est sûr, c'est Mike Ward. Là. Ouais. C'est celui d'un qui est le plus écouté. Mais pour vrai, quasiment... Ouais, c'est quasiment chaque... Tu sais, même Julien Lacroix, quand il est venu, c'était la première fois qu'il faisait une entrevue où il y avait aucun personnage. Ouais. Tu sais, il essayait pas de nous faire rire. Lacroix, ouais. Fait que, tu sais, il a bien pogné. Puis là, j'étais en train de nommer juste ceux qui ont bien pogné, mais chaque personne vient, comme autant vous autres qu'un autre qui a fucking pas pogné. Ouais, mais je m'en calisse, j'aime vraiment... Il y a personne qui viendrait ici. Je veux pas les avoir. Non. À l'époque, quand on a commencé le band, on était chum avec Fred Bastien Forêt, puis lui, il nous avait intégrés dans son univers. Mais pas parce qu'on était connus. du web, là? Ouais, c'est ça. Il nous avait pas intégrés parce qu'on était connus. C'est juste parce que je pense que la vibe, il la comprenait, puis nous, on comprenait la sienne. Fait qu'il y avait une bonne collaboration. Puis on a comme continué à faire 2-3 affaires ensemble comme ça, quand même assez régulièrement. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est dans les meilleures archives qu'on a sur Internet. Les moments où on a passé avec lui à faire des trucs en tant que band, mélangé avec son univers avec lui. Ouais. C'était pas tant, hey, regardez, on a un band, tu sais. C'était plus, hey, on fait quelque chose de le fun, puis ça va rester sur Internet pour toujours, puis ça va être encore intéressant dans 6 ans. C'est ça, puis vous laissez aller là-dedans. C'est ça qui est cool, tu sais, quand il y a une liberté. Puis je pense que c'est ça que le podcast amène. La liberté de pas se sentir d'être obligé de puncher ou de. Ouais. À défaut de pas avoir à défaut de pas avoir 1 million de spectateurs dans ton show, au moins il y a une certaine sincérité qui s'installe. T'es pas en train de calculer le temps, puis le format podcast permet ça. Exactement. Tu fais-tu du montage ou c'est tel quel? À part ce matin, tu me dis, le seul cas qui pourrait arriver qu'il y ait du montage, c'est que tu me dis, hey, il y a une affaire, j'ai dit, hey, peut-être ça serait bon que. Hey, j'ai dit l'adresse de. Hey, ça ferait pas. Il fallait pas que je dise ça. Là, je vais le couper ou. Mais sinon, j'en fais pas, tu sais. Non, c'est ça. Puis les seuls qui vont vous censurer, c'est vous autres, tu sais. Ouais, ben oui. Fait que c'est pour ça que c'est vous autres que ça regarde dans ce temps-là, tu sais. Mais ça, je pense qu'on est prêt à starter ça. Fait que je vais moi, dans ma tête, on est déjà starté. Je suis comme, let's go. Yeah. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir le band Rouge Pompier. Comment ils vont, les boys? Ça va, toi, man? Yeah! Ça va très bien. Yes, sir. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation, les mecs. C'est un plaisir. On est content d'être là. Ben ouais, ça, vous avez emmené... Amené des cadeaux. Ben ouais, ça, de la Trou du Diable. Ça. Vous êtes commandité par la Trou du Diable, ça, vous dites? Ouais. Ben dans le fond, tu sais, Isaac, c'est un gars qui tripe sa musique. Là. Il a quand même sa propre salle de spectacle. Puis, ça, c'est qui, Isaac? Isaac, c'est le gars de Trou du Diable, on pourrait dire. Là, c'est, mettons, tout le monde qui s'occupe... Tout le monde connaît Isaac comme étant le gars de Trou du Diable. Là. OK. Fait que il est pas tout seul comme investisseur dans tout ça, mais quand même, c'est lui qui est comme l'image. Il y a comme Molson dedans, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais c'est ça, Isaac, dans le fond, on le connaissait depuis longtemps. On avait déjà eu un autre commanditaire auparavant qu'on a perdu. Puis là, finalement, il a dit ça, tente-tu de prendre la place? Il a dit comme, let's go. Fait que là, dans le fond, ce qui est le fun, c'est. Ça, les gens savent pas ça, mais dans l'univers de la musique, quand les bands s'en vont, c'est un band à 4, puis il y a une première partie, puis une autre première partie, puis il y a comme 16 gars qui arrivent dans la salle. Ouais. Puis ils se font dire, genre, t'as un coupon de bière pour ta soirée. Fait que finalement, les bands finissent par payer leur bière. Puis déjà qui ont pas de cachet souvent ou des trucs comme ça dans l'univers du rock, je parle pas de l'élite là, tu sais, qui font des shows payants là. Dans l'environnement, tu sais, tu te fais donner un coupon de bière, puis c'est souvent de la bière de merde, puis tu passes une soirée de merde, puis souvent tu y penses, puis tu dis Chris, cette soirée de merde, la bière était pas bonne. Ouais. Puis cette commandite là, elle règle ce problème là, c'est-à-dire les bands arrivent, puis au moins ils passent une bonne soirée, ils peuvent boire de la bonne bière de qualité. Ça saoule vite en plus. Là, dans le fond, c'est de la grosse bière qui. Ben, c'est de la bière des micro. Ben, on verra tantôt là. Ouais, c'est Faut ça. te le dire tout à l'heure. Puis c'est ça, au moins les bands, si, je sais pas, le promoteur c'est un trou de cul, qu'il n'y a pas de monde, c'est un show brun, ils ont perdu leur merch, whatever, au moins à la fin ils sont comme. Au moins on a passé une bonne soirée entre amis qu'on a bu, tu sais. C'est ça, tu sais. Parce que c'est ça qui est au moins qui est important. Tu sais, moi, tout, quand il y en a qui me proposent des shows à telle place, je fais comme, gros, c'est pas tant payant, c'est loin. Puis ils font comme, ouais, mais. Puis là, je suis comme, qui est sur le show? Ils disent, Alex Paradis est là. Puis je fais comme, Chris, ok, qu'est-ce que tu me donnes comme bière? T'es open bar. Chris, je suis là. Ça fait une certaine différence. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu donnerais 100$ à un band à 4 gars puis leur dire de payer leur bière après? Ils vont dépenser 200$ en bière. Ouais. Mais vous autres, c'est ça, c'est encore pire. Ben, moins pire, vu que vous autres, vous êtes juste 2. Mais tu sais, un band, j'imagine qu'ils sont 5. C'est fou. Tabarnak, il leur donne 200$. Même pas. 200$, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça, dans l'univers. Ben, pour mettons, 99% des bands.
C'est beaucoup, là. Ouais. Ça, je veux dire, 100% des bands vont jouer pour gratuit, 50$, une claque d'en face. C'est ça. C'est juste pour te peut-être faire la chance, connaître. de dormir dans quelque chose de pas trop crasseux, tu comprends? Ouais. C'est ça, là. C'est ça. Calice, man. Ça ressemble à ça, l'univers... Mais là, moi, je généralise ça doit être la même chose en humour aussi, là, quand tu décides d'aller c'est parce que vu que t'es toute seule, t'es comme un peu mieux traité. C'est sûr, si, mettons, dans le show, on est peut-être, c'est ça, on est 4-5 dans le show, fait que, tu sais, des fois... Mais malgré que, tu sais, l'humour, c'est vraiment en santé. Oui, c'est ça. Oui. Ça pogne quand même beaucoup. Je sais pas, je veux pas comparer les deux, là, mais... Tu peux très bien le faire, là. Dans un sens, faut comprendre aussi, le rock est depuis, dans les dernières années, redevenu en marge. C'était quelque chose de quand même populaire pendant un certain temps, là, les années 90. Mettons, Blink-182 arrive, puis là, tout le monde aime ça bien plus que n'importe quel autre style de musique. Mais là, le rock a reculé beaucoup à l'espace qu'il y avait à l'époque de Black Sabbath, c'est-à-dire pour les gens étranges à l'école, qui s'habillent en noir puis qui se sentent incompris, ben eux autres, ils écoutent maintenant du rock, puis tout le reste du monde réécoute du rap, de la pop, cette affaire-là, tu sais. Ouais. Fait que comme ça a perdu sa popularité, il y a plus de gens dans les salles, il y a moins de salles qui bookent du rock. L'écosystème au complet est touché puis affecté par ça, puis c'est pas une mauvaise chose. C'est à cause des humoristes. C'est à cause des humoristes. C'est moi qui ai pas de cash, tabarnak! Et même, j'ai pu me payer ma bague. Fait que c'est ça. Le résumé, c'est ça l'histoire. C'est que Puis moi, je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que le rock avait pas la mission d'être le plus gros style de musique le plus populaire, le plus payant. Okay. Mais ça vient avec les circonstances où les gens se souviennent, moi j'aimerais ça vivre la vie de rockstar, être payé, aller faire des shows, puis se coucher à l'hôtel, puis avoir des bonnes conditions, puis oublie ça. T'sais. Bon, évidemment, là je dis ça, les conditions de Rouge-Pompier, c'est pas ça. Les conditions de Rouge-Pompier sont bonnes. Mais au début, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été comme ça. Vous avez fait vos preuves. Puis je sais qu'aujourd'hui, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de bands rock qui réussissent à avoir des bonnes soirées avec une bonne paye, avec des bonnes conditions. Là, là. On fait partie des privilégiés déjà. Ouais. Moi, j'avais reçu ici Alex Herrian, qui est le chanteur d'Obey the Brave, là, puis il me le disait à quel point que c'était rough quand même. Tu sais, vous autres, c'est rock, lui, c'est plus... On connaît bien Alex Herrian, il était dans un de nos clips. Jesse j'ai fait tous les clips d'Obey the Brave, puis j'en ai fait deux de Despise Icon aussi. Tu sais, puis il me disait à quel point que, tu sais, pour qu'est-ce qui est du heavy metal, puis c'est encore plus raide, tu sais, c'est encore plus niche. Puis ça a été quand même, il y a eu un espèce de mouvement où même si le monde savait pas que ça existait, les salles étaient pleines pareil. Mais là, c'est vrai que dans les dernières années, c'est tough parce qu'il y a eu beaucoup de bands, beaucoup de monde qui ont décidé il y a 5 ans de se lancer dans un band comme ça. Puis là, aujourd'hui, ils sont prêts, sont pros, mais tu sais, il n'y a plus de place, il n'y a plus de show, puis il n'y a plus de monde. Ah ouais. Ben, tu sais, je veux dire, mettons, on regarde la popularité du AV Montréal. C'est définitivement un show qui est donné par Evenco comparativement à Osheaga, Hillsonic et autres. Tu sais, c'est le show donné pour satisfaire ces gens-là puis pas les oublier, mais c'est pas ça qui fait d'argent, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour faire parler en même temps, puis ça fait longtemps que ça roule. C'est une mission qu'Evenco a de réussir à faire des shows puis de pas oublier les choses, même si c'est pas payant. Puis ils savent qu'ils font tellement d'argent avec Phil Collins ou whatever, avec Smashing Pumpkins au Centre Bell, qu'ils peuvent faire un show à perte, là, ça leur dérange pas. Ah, tu penses qu'ils perdent de l'argent à faire? Ah, ouais. Ils utilisent les infrastructures d'Osheaga puis du parc Jean-Drapeau pour garder les stages là, inviter le monde. Ouais, c'est pour ça qu'ils le font tous dans le même temps. Mais ils continuent. Sonic, Osheaga, Heavy Montréal. Mais ils continuent de nourrir la musique rock parce que s'il y a un mouvement, si ça revient dans 5 ans puis eux ils ont continué de l'entretenir, ils vont être là quand ça va être cool. C'est ça. Ils ont les reins solides pour ça. Mais ça, moi, j'étais allé au EV. Puis ça, je pense qu'ils ont dit qu'il y avait environ 16 000, 18 000 personnes qui ont été là. C'est pas beaucoup comparé à chez Aga. C'est quand même bien du monde, mais Chris, c'est pas beaucoup. Non. J'ai vu des stories là, où ce que c'était plein à craquer. Fait que c'est ça, ouais. Mais tu sais, mettons aux États-Unis, Coachella, là, ils peuvent vendre 70-80 000 billets par soir. C'est beaucoup par soir. Ça, c'est pas... Mais c'est les States en même temps. C'est gros, là. Ouais, mais là, on parle pas de la même prog, là. Non, c'est pas la même prog, mais je veux dire, on s'entend qu'ici, à Montréal, quand ils font Osheaga puis qu'ils décident de faire des gros... Mais tu sais, ils réussissent à vendre 30-40 000 billets par soir, ils sont capables, là. Mais le métal a plus ça, là, tu sais. Il a plus ça. C'est quoi tu penses qu'il faudrait pour que le métal retrouve ça? Il n'y a pas besoin de retrouver ça. Je pense pas, que c'est nécessaire. Okay. Si ça revient, tant mieux, mais... OK, ça n'a pas besoin d'être populaire non plus. Mais je pense que c'est faux de penser que tous les styles de musique devaient être profitables, tu sais. Mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que tous les styles d'humour devraient remplir la place des arts? Ouais, non. Pas tant, tu sais. Puis vraiment pas, parce que de l'humour, c'est crissement pas ça. Tu sais, c'est plus un trip d'ego faire un Centre Bell.
C'est de dire, hey, checklist, genre, je l'ai faite, mais c'est pas vraiment le fun. Je suis sûr que si tu demandes à Dane Cook ou à Kevin Hart s'ils aiment ça faire des arénas, je suis sûr qu'ils disent non. Ça paraît bien, mais tu sais... Ouais, c'est ça, mais peut-être qu'ils aiment ça, là, tu sais. Non, mais tu sais, un show, c'est un show, là, tu sais, dans le fond, là, peu importe la salle. Là, c'est parce que, non, ça a vraiment une différence quand t'es humoriste, parce que les rires sont comme, ils te reviennent. Okay. Quand t'es à l'extérieur, moi, j'ai ça faire des shows extérieurs, même si, tu sais, comme là, demain, je m'en vais en faire un, il y a 3000 personnes, nice. C'est à Thetford Mine, c'est ouvert dehors. On va voir si je vais aimer ça ou non, mais moi j'aime beaucoup plus les petites salles où il y a, mettons, 100 personnes ou 125, ben jam-pack, puis on va dire avec l'air climatisé pour qu'il fasse pas fucking chaud, mais tu sais, moi c'est vraiment intime, tu sais, les rires te reviennent, il y a une ambiance qui se crée, là, puis tout le monde sont pas gênés de rire puis se laissent aller, tu sais. Ben, c'est un peu comme nous autres, notre concept qu'on joue carrément dans le public par terre, c'est sûr. Après ça, quand on tourne sur un stage, c'est un peu, peu weird. Moi, je lisais, tu sais, puis là, je l'avais juste lu en faisant. Puis il joue par terre, je suis comme, il me semble que ça devrait pas être cool, tu sais, comment que... Non, au contraire, c'est malade. Puis là, je suis comme, Chris, sont là, tu vas regarder le monde arrive, là, tu te promènes, il me semble que ça devrait être... Puis là, j'ai vu un de vos vidéos sur Facebook, j'ai fait, Chris, c'est bien malade, il y a le monde qui court alentour. Hey, c'était fou, ça! Quel show que t'as vu comme ça sur Internet? Je pense que c'est Club Soda. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, c'est vrai de ça. Ouais. Mais tu sais, mettons le Club Soda, pour un band comme nous autres, je veux dire, combien de bands rock au Québec peut réussir à faire un Club Soda? Pas tant, tu sais. Fait que nous, on est... Puis deux fois, ouais, c'est ça. Fait qu'on fait partie de la gang des privilégiés, puis donc, on peut arriver, payer de l'argent, tu sais, des revenus qu'on a pour installer un stage au centre. Puis c'est pas facile d'installer un stage au centre parce que techniquement, pour vrai, tout le monde va être comme « Ah non, on va pas faire ça, ça marchera pas les speakers. » Ils veulent jamais qu'on fasse ça. Ouais. Mais là, tu le fais... Tu travailles vraiment fort, puis éventuellement, l'expérience est bonne, puis le monde sont contents, mais il faut que tu travailles bien plus fort que toutes les autres bandes qui arrivent avec leur petit ampli, soundcheck, boum, c'est fini. T'sais. Nous autres, on se casse la tête pour faire des choix à terre. Puis vous autres, ça, vous avez des premières parties là, qui... eux autres, ils jouaient dessus sur ça à 5. Fait qu'eux, ils ont tout le kit, là, l'éclairage, le son, toute la patente, puis nous autres, ce qu'on dit aux promoteurs, c'est amène 3 Félix solaires. On va mettre un dans le bass drum, un pour la voix, puis un sur la bass qui est là, puis that's it. Vous avez une bass? Non, mais j'ai un ampli de bass. Ah, ok. La guitare passe dans un... Il y a bien des gens qui se posent cette question-là, mais c'est ma même guitare qui joue dans plein d'amplis. Okay. On a un ampli de bass. Ah, ok. Puis toi, tu te promènes là-dedans? Ben, dans le fond, j'ai un splitter, là, puis ça joue les trois en même temps. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ah, okay. Fait que là, il y a un ampli de bass, puis tu peux le micer. Puis là, on dit, ben, tu sais, ça, c'est important. Faut que le monde sente les vibrations, puis tout. Fait que mets un micro devant ça. Mais le reste, le monde va chanter fort, puis ça va être correct, là. Ah, mais c'est vraiment cool. Mais c'est ça, vous avez une mentalité, genre, d'être proche de vos fans, mais... en tabarnak. Ils choisissent vos chansons. Ils te respirent dans le cou. Là. Et tu demandes qu'ils t'aident pour les titres d'albums. Ouais. Puis pourquoi vous faites ça? Pourquoi avoir c'est un besoin que le monde participe ou c'est pour les inclure? Ben, c'est pour les inclure parce qu'à la fin, c'est eux autres qui vont les chanter, c'est eux autres qui vont les acheter, c'est eux autres qui vont acheter les openers, maintenant. Les openers. Parle l'opener avec ton nom dessus. Ouais. Mais non, mais c'est parce que ça donne le pouls du public. Qu'est-ce qu'il aime pas. C'est ça la différence entre un band qui essaie de faire ce qu'il veut puis qui pogne pas puis qui comprend pas, ou un band qui est à l'écoute puis qui se dit « Ah, eux autres, ils aiment pas ça, cette tune-là. Fait qu'on la jouera pas. » Mais penses-tu que c'est ça qui fait un peu votre succès? Ben, j'imagine. La façon de la preuve, votre relation. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Si t'étais avec Alex Ariane, tu parlerais pas de sa proximité avec ses fans nécessairement. C'est pas qu'il est pas proche, il est quand même à l'écoute de ce qui se passe, mais ils vont pas jouer dans le centre avec Obey the Brave puis ils demandent pas au monde de choisir les tunes de l'album. C'est ça la différence. Puis c'est ça, vous autres, vous avez enregistré 145 chansons pour le dernier album. Composé 146 tunes, ouais. OK. Mais faut pas que tu l'enregistres pour qu'ils puissent l'écouter? Pas tant, tu sais, mettons, tu pognes ton sel, t'es dans le local, puis tu joues la tune, tu filmes pour voir les accords un peu, tu checkes un peu le texte, puis tu dis ça compte, là, ça c'est une maquette de plus. Là, OK, puis c'est une main, puis là, c'est quoi, vous le mettez sur votre site web? Mais là, en fait, on a un compte YouTube, puis là, les vidéos sont toutes en privé, là, dans le fond. Fait que là, on peut juste aller rechecker, puis ils ont tous un numéro de tune. La tune 86, c'est ça. Là, parce que dans le fond, sur les 140, là, mettons, on s'en va en studio, on a 140 chansons. Là, on s'en va, mettons, faire une pré-prod. Fait que là, on est seté, puis on dit, OK, dis un numéro. 34. Bon, ben là, on fait la 34, puis elle est enregistrée. Elle est enregistrée
dans une bonne structure. Si on mentionne jamais la 98, ben, elle va juste rester sur YouTube puis that's it. OK, puis c'est comme vous la scraper. C'est ça, tu sais, dans le sens où le processus créatif, ça, c'est... Mettons, je refais encore une comparaison avec l'humour, mais tu sais, si t'écris juste 12 blagues, puis que là, tu te dis, je vais faire 15 minutes avec les 12 blagues, puis tu te dis, je vais les maintenir, puis je vais m'assurer que ces 12-là fonctionnent, puis s'ils marchent pas, je vais les recommencer pareil. Tu fais comme, non, écris-en 200 des jokes, puis garde les 12 meilleurs, tu sais. Là, ton show va être, dans un sens, il y a plus de chances de t'en sortir que si tu fais juste 12 jokes. Il y a une différence, mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est une forme de ça aussi, parce qu'en même temps, tu sais, ça, quand on y va, on présenter notre texte, tu sais, on va se livrer. Ben, c'est eux autres qui vont nous dire, avec leur rire, c'est qu'ils cochent qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, c'est la même chose avec nos comités d'écoute. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y en a que vous aimiez, des tunes, vous aimiez, puis personne n'a choisi, puis t'as fait... Fuck! Ouais, exact. Ça arrive quand même assez souvent. En plus, souvent... Puis là, nous autres, on a une espèce de... On a un package de luxe, OK, dans le fond, qui a 100% des tunes qu'on a enregistrées en pré-prod puis tout pour permettre à certains fans d'avoir 100% des tunes qu'on avait faites pour cet album-là, tu sais. Mais nous, on est content d'avoir fait ce projet-là parce que ça nous permettait à nous d'avoir une archive puis une existence de ces chansons-là que nous, on aimait. C'est comme, t'as comme un sentiment de validation quand la tune est comme sur un CD enregistré comme faux. Fait que même si elle n'est pas sortie dans le public, à cause qu'on a fait ce package de luxe-là, là, nous, on dit ça existe, c'est valide. Fait qu'on peut enfin passer à d'autres choses dans nos vies, tu sais, composer d'autres nouvelles tunes. Mais si on n'avait pas comme fait ce package de luxe-là, on pourrait pas dire que c'est tangible, puis on aurait tendance à retourner chercher ces tunes-là, peut-être essayer de les ramener pour un prochain album, tu sais, ou quelque chose, essayer de leur donner une deuxième ou une quatrième chance, tu sais. Mais en réalité, non, tu sais, elles font vraiment partie de cette époque-là. Elles font partie de ces 146-là qu'on a composé. On a TP, on a mis ça existe. Maintenant, on passe à d'autres choses pour le prochain. Tu sais. Puis quand vous composez, c'est plus un trip de gang que vous faites. C'est comme 50-50. C'est-à-dire que lui puis moi, quand on joue ensemble, on peut faire 4 tunes dans une soirée, puis on s'arrête pas, puis on a du fun, puis on est rendu vraiment, vraiment bon à communiquer musicalement. Fait que ça, c'est un trip de gang. C'est ça, c'est sûr. Vraiment... À un moment donné, on se connaît. Une connexion ensemble. C'est ça, c'est le bout le fun. C'est sentir que, pour le même fait, dans un show, un moment donné, on a dit, OK, on compose une tune live. Devant le monde. Puis on a dit au monde, donnez-nous des sujets, 2-3 mots, là. Puis là, on est parti un riff, il m'a suivi, on a fini la tune ensemble en même temps. Il y a une communication qui se fait. Tu sais, comme une de vos tunes populaires, c'est Anne Dorval, tu sais, puis tu même l'avais écrit en faisant comme moi Anne Dorval l'aime bien, puis là, vous avez parti là-dessus ou... Non, ben au début, on a toujours la musique en partant. Puis après ça, quand on l'a enregistré, là, mettons, comme il faut, là, ben là, après ça, Jess, il compose les paroles, mais Anne Dorval, on avait parlé... tu sais, mettons, on voulait parler d'Anne Dorval parce qu'on l'aime pour vrai, là, tu sais, c'est pas méchant. Non, mais c'est surtout à l'époque, ce qui était tellement... Non, c'est ça. Elle venait de faire Mommy avec Xavier Dolan puis tout, fait que là, on dit que ça... Why not? C'est comme, tu sais, c'est la Chuck Norris des actrices au Québec, dans le sens où on se disait, elle est bonne dans tout, elle fait tout. Fait que là, on s'est dit, on fait un texte là-dessus. Puis, mais c'est vrai que la musique existait avant, puis tout, là. OK. Fait que c'est de même fonctionner un peu, ou c'est pas mal tout le temps de même, ou genre vous trouvez le riff, le beat, puis là après ça vous faites comme OK, on va trouver paroles. Ben, la plupart du temps, mais mettons, pour être sûr que nos tunes soient pas toutes pareilles, j'ai aussi la capacité de composer beaucoup de tunes tout seul, mettons guide-voix, tu sais. Je fais des nanana, puis je fais des accords, genre comme ça. Ouais, c'est ça. Puis ça, je lui donne un numéro aussi, puis je le mets dans la gang. Puis à un moment donné, quand on arrive en pré-prod, c'est là où est-ce que je m'assois avec lui, avec le vidéo. On regarde, puis là, on se dit, on l'a fait comment? On l'a fait-tu vite, lente, élevé, pas élevé? Tu sais, qu'est-ce qu'on lui donne? On essaie Fait que là, moi, j'essaie de repogner les accords un peu, la mélodie, puis on la refait, là, tu sais. OK. Ouais. Ah, très cool, man, ça. Mais ça permet d'aller très vite, puis aussi de pas trop s'en faire si la tune ne fonctionne pas. Les bands, ils essayent de faire survivre leur tune beaucoup. Puis malheureusement, ça fait que ça fait des failures sur des albums, tu sais. Ça fait des albums où il y a 2-3 tunes que tu te dis, bah, tu sais, vous y avez donné une chance, mais la réalité, c'est qu'elle était pas bonne à la base, tu sais. Peu importe combien de solos t'as mis dedans, puis combien de tracks de guide que t'as fait, là, tu sais. C'est là que tu vois la différence, man. Tu sais, t'en as qui... Ben, du coup, je suis pas musicien, je parle un peu, je sais pas vraiment de quoi je parle, là. Mais, tu sais, je trouvais ça plate, tu sais, quand t'achetais un album, il y en avait une que t'aimais beaucoup, un autre popé, puis le reste se faisait... C'est pourri, ça. C'est un classique. C'est un classique du guitariste qui avait composé la tune plate puis qui voulait la mettre sur l'album absolument puis il disait, vous écoutez jamais mes idées.
Ouais. Ah ouais. Ça finit avec la tonne reste sur l'album pour respecter le gars, mais tu sais, elle était pas bonne. Hein. Mais nous, ce qu'on fait, c'est nos comités d'écoute qui choisissent. Fait que s'ils disent qu'elle est pas bonne, puis même si nous on l'aime, ben, on la mettra pas là, dans le fond. Ouais, puis c'est sûr que c'est gagnant. Ben, c'est ceux qui vont l'acheter, c'est ceux qui ont voté pour. Ça. Non, très cool. Puis c'est ça, tu sais, vous choisissez tout le temps des noms d'acteurs ou des comédiens. Pourquoi? Genre, que moi, Chevy Chase. C'est quoi son nom? Chevy Chase. Chevy Chase. Chevy Chase. Ouais. T'es-tu, là? Ouais, Chevy Chase. Ouais. Ça, c'est le dude qui. Je savais même pas si c'était un acteur, je pensais que c'était une sorte de voiture. Ben, Chevy, c'est une sorte de voiture, effectivement. Ouais. Je sais pas si son nom vient de là, je me souviens plus. Mais Chevy Chase, c'est le dude qui joue dans le sapin des boules. C'est ça. Hey, c'est drôle en cul. Les trois amigos. Le film de golf, là. Caddyshack. C'est un classique de SNL, ce gars-là. C'est un des premiers. C'est le premier gars à SNL qui a dit Live from Saturday Night. Ah, Saturday Night Live. C'est le premier, c'est lui. OK. C'est parce qu'il a amené ce touch-là ou c'est parce qu'il a improvisé? Non, il y avait Non, mais ils ont donné ce rôle-là. C'est la première année de Saturday Night Live, puis lui, il faisait partie du cast. Ah, OK, très Il était jeune, puis tout, tu sais. Ah, il a eu une grosse carrière quand même. Puis c'est quoi, vous autres, ça vous a inspiré au point de... Ben, ça faisait partie des acteurs. Je t'explique. Dans le fond, nous autres, on cherche un acteur qui est pas un A, mais qui est comme un B+. C'est ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il faut qu'il soit connu, il faut que le monde soit capable d'avoir une référence à cet acteur-là quand tu nommes son nom. Mais il faut pas que le monde soit capable de nommer 8 films non plus. Tu sais, Tom Cruise, ça marche pas, mettons. Là. Ah ouais, genre Mission Impossible. C'est ça. Trop 1, 2, facile. 3, 4, 5, 7, 8. Ouais, c'est ça. Mettons, on a dit Chevy Chase, t'as dit c'est le gars du sapin à les boules. Bon, that's it. T'sais, on a gagné. Ça dit que c'est un B. Tu sais c'est qui Chevy Chase parce qu'il a fait comme un film que t'as une référence. Kevin Bacon, c'est la même affaire. Kevin Bacon, il a fait genre 100 films, mais nomme-moi un film de Kevin Bacon pour le faire. L'homme invisible. OK. T'es Chris, ça c'est rare que le monde dise ça. Il a fait un autre film de pédophile aussi. Oui. Parce qu'il est un pédophile. Ouais, ça c'est hard ce film-là, c'est avec sa femme et tout. C'est hard ce film-là. Ouais. Mais t'es bon, t'as nommé 2 films obscurs. Absolument, le monde va dire Footloose. T'as chié ce film. Non, mais le monde, ils se souviennent de Kevin Bacon pour Footloose. Ils le font pas pour le reste. Là, ouais, je l'ai écouté une fois parce que tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. J'aurais jamais dû faire. C'est comme Dirty Dancing. C'est pas bon ce film-là. Non, mais je sais pas mais pour moi. Puis je sais même pas pourquoi je vais dire ça, mais pour moi, qu'est-ce qui m'inspirait, c'est il est trop blanc ce film-là. Ben c'est fait pour. C'est blanc là. Ah ouais, c'est vrai. Tu la regardes danser, tu fais. Est-ce qu'il danse comme un blanc? Non, c'est vrai. C'est vrai, avec le recul. Non, moi, j'ai écouté Step Up. Puis Step Up, là, yo, il y avait des blacks puis des blancs. Step Up, c'est pas tout le monde dansait Jessica bien. Alba, ça? Non, ça, c'est Honey. Non. Il y a plein de films de danse Non, comme ça. Ouais, moi, celui que je parle, c'est comme là qu'on a découvert Jason Tatum, là. Ok, ouais. Channing Tatum. Channing Tatum, de ça, tu sais. Puis t'es bon. Pleurer dans ce film. J'ai pleuré dans Step Up. Mais ouais, donc l'idée, c'est d'avoir des acteurs des B+, mettons. Là, parce qu'on est des fans de culture pop et on n'aurait pas de parler de ça. On part en tournée, lui puis moi, mettons. Il y a quelqu'un qui conduit, l'autre est à côté. Là, on jase. On jase là. Puis là, maintenant, on se met à parler de Channing Tatum. Mais si on parle de Channing Tatum pendant, je sais pas, moi, 15 minutes, tu sais, soudainement, c'est comme on se dit, ah, il est hot, là, tu sais, puis là, on commence à reparler de comment puis là, finalement, on prend ça en note, puis on se dit, c'est pas une mauvaise idée, tu sais. Fait que dans les suggestions qu'on a, on a une liste de personnes comme ça qu'on se dit, ah, ça pourrait être un bon titre d'album ou un bon titre de tune, comme Dorval, ou sinon, un acteur à mettre dans un autre clip, c'est ce qu'on a fait avec Donald Pilon. Donald Pilon, tout le monde sait c'est qui, juste son nom. Tu sais qui Donald Pilon? On fait comme, oui, j'ai une référence ou 2 de c'est qui, nos parents en plus, mettons. Ouais. Nous, on était comme, on ramène Donald Pilon. On a fait 2 clips avec lui, on l'a ramené il y a genre 73 ans, je pense, 72, je me souviens plus. Super nice, le gars. Il dormait sur le set. À un moment donné, là, j'ai expliqué à Donald, ça c'est Alex Erian, il est dans un band de hardcore metal, ok? T'as besoin d'interagir avec lui puis de faire le gag de, toi, tu trouves ça niaiseux, son band. Puis il était comme, ok, je comprends. Il a tout à fait compris. Fait que là, il était avec Alexandre. Dans le clip, tu le vois, il est comme. Puis il s'en va. Tu sais, c'est drôle, là. Donald Pilon qui niaise Alex Erian dans un clip, moi, j'étais comme, notre band, on a gagné. T'sais, on a non seulement comme ami Alex Erian, mais on a Donald Pilon pour les a fait interagir dans notre clip. T'sais. Mission réussie. Checklist. Exact. Ben oui, on se sert du band comme levier pour accomplir des choses comme ça. Okay. Lui, il dit à un moment donné, hey, Donald Pilon, là, il est cool. Puis là, je fais comme, hey, on l'appelle, là, on lui demande s'il veut venir dans un de nos clips. Puis on l'a fait, puis ça a marché. Puis il a dit oui. Il a dit oui tout de suite. Puis on a fait high five, puis maintenant il m'appelle quand c'est ma fête. Puis... Ah ouais? c'est vraiment drôle. Sur son téléphone, il y a mon numéro, puis des fois il m'écrit. Un autre, ça serait drôle, ça serait Yvon Ponton.
Ouais. Yvon Ponton, il est drôle en C'est vrai, ça. Mais il est plus connu que... Trop connu. Ouais. Ben, ça dépend un peu de la période de sa vie, mais dans la période de l'an 50, c'était un A. Fait que, tu sais, non. Ouais, parce que là, il fait plus rien, Ponton. Mais juste... du tennis à RDS. Mais juste le nom Yvon Ponton, Yvon Ponton, c'est un bon nom. C'est vraiment très drôle. Ouais. On aurait dû l'inviter à faire le premier clip sur le ponton. C'est une bonne idée, on a un clip sur un ponton, ça aurait été pas pire. Yvon Ponton. Mais juste à faire un punch, il est là, tu sais. C'est lui, c'est Sidou. C'est ça. Mais tu vois, c'est ces conversations-là qui alimentent beaucoup le band, puis on se sert du band pour nous permettre d'accomplir des affaires le fun comme ça. Si on n'avait pas un band, il n'y aurait comme pas de raison d'aller appeler Don Pilon puis de demander de faire de quoi, tu sais. Mais là, on peut. Mais là, ça, tu sais, vous parlez de votre band. Sais-tu quel avantage et désavantage c'est d'être juste deux dans le band? Ben, il n'y a pas vraiment de désavantage, à t'avouer. À part chauffer, là, quand on était juste deux, on se relayait. Là, on a Fred Pompier qui fait ça. Mais sinon, dans les chambres d'hôtel, tout le temps 2 lits, pas besoin de partager. Ça, puis en plus, vous avez juste vous deux à vous gérer. C'est ça. Ben ça, c'est probablement une des raisons pour laquelle le band va si bien. Ouais. On est juste deux, les décisions se prennent à deux, c'est bien plus facile qu'à 5. Là. C'est pour ça. toutes, là. Pas juste artistiquement, là, pour tout. Là. Mm-hmm. Parce qu'un band, tu fais de l'art, genre, je sais pas moi, 5% du temps. Là. Le restant du temps, c'est de l'administration, du niaisage. Tu sais, genre, tu vas rouler, comme les vulgaires machins ont dit, tu roules 8 heures pour 8 minutes de show. Là, tu sais, là. Fait que t'es pas tout le temps en train de faire ce que tu veux faire en band. Fait qu'il faut que tu sois capable de trouver les bons êtres humains pour le faire avec. Mm-hmm. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Puis là, vous autres, tu sais, vous faites ça. C'est à chaque 4 années, vous faites un album. Mm-hmm. Puis ça va être tout le temps de même ou. Ouais. Les élections, man. Comme les élections. mais pourquoi? Tu seras pas surpris, mais qu'on sorte un album. Tu vas t'y attendre, tu vas remettre ça dans ton calendrier, tu vas être prêt. Mais c'est-tu pour vous laisser le temps de composer? Oui, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Ou c'est tu fais pas 140 pour le gang? Non, mais tu fais pas 140 tunes en un an non plus. Là, ça t'a besoin de temps. Puis vous êtes obligé de faire 140 tunes? Ou... Ben non. C'est parce que la dernière fois, c'était ça. C'est ça. Le premier album, c'était pas 140. Là, c'était genre 70, mettons. Là. OK, fait que même le premier album, c'est ça. Ah oui. Maintenant, on a parti le band, on a fait le premier album. Ouais. Puis après ça, on a eu les conversations sur c'était quoi la suite. Puis dans les conversations, moi, j'étais comme tout le sorti des albums aux 4 ans, puis ils étaient bons, les albums. Fait que, tu sais, il y a personne qui a dit ouais, vous avez perdu votre momentum, tu sais. T'as juste besoin d'écrire des bons albums. Puis moi, je trouvais ça. Moi, tu sais, lui, il a une famille. Moi, j'ai beaucoup de projets en même temps. Ouais. À faire un album aux 2 ans, comme d'autres bands voudraient faire, je trouverais ça un peu overkill, en fait. Ouais, c'est ça. Tu recommences les shows après. Puis tout là, ça fait 2 ans que Chevy Chase est sorti. Puis on commence juste à arrêter de faire des shows là. Il y a eu 2 ans de shows non-stop. Là. Fait quand même. Comment aurais-tu voulu qu'on arrive là avec un album? Tu sais, si on avait eu tous ces shows-là tout le temps, ça aurait été possible. Fait que possible. c'est pas tant pour un gag, dans le fond. C'est plus parce que. Bon, là, tu sais, moi j'ai mes enfants. Ouais, ça vous laisse je peux pas faire ça non-stop. Là. Je fais pas de la musique à temps plein. Là. Ça serait impossible. C'est pas payant. Ah non, c'est ça. Vous voudriez pas. Ben, Jess, lui, il est dans l'univers de la musique. Fait que lui c'est payant. Là. Ouais. Lui, il vit de ça. OK, toi, t'as pas d'autre job? Non, mais moi, dans le fond, j'ai un label, tu sais. Fait que j'ai signé, 15 autres bands. Puis dans le fond, je compte seulement. C'est à toi, ça, Slam Ouais, Disc? c'est ça. C'est ça, Samedi? Ouais, Slam Disc, ouais. OK. Fait que moi, je passe mon temps soit à réaliser des clips ou travailler avec d'autres bands pour faire la même chose que je fais avec mon propre band, mais tu sais. C'est ton sideline qui est de la musique. C'est ça. En fait, un label comme ça me permet à moi d'avoir 100% de flexibilité pour faire Rouge Pompier. Parce que genre, il y a personne qui va m'ostiner si j'ai besoin de prendre off pour faire quelque chose, là, tu sais. Ah, c'est très cool. Là, c'est toi le boss. Ouais, mais il y a de ce temps-là, mettons, au bureau, j'ai tout réinstallé mon espèce de station pour taper des vocales, des affaires comme ça. Mais si moi, je disparais de la pièce principale avec les autres employés, puis je m'en vais dans l'autre pièce, commencer à taper du vocal, il y a personne qui va dire, ben là, Jess, c'est ça ma job dans la vie, moi je fais de la musique, j'étais un artiste puis j'ai envie de faire ça, fait que je mets ça en priorité. Ah, mais c'est cool. C'est un avantage, là. Je le savais même pas, ça. Toi, ça t'a-tu affecté que, mettons, HMV ferme pis tout ça? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais ça a affecté tout le monde. Puis d'un autre côté, c'était peut-être le move qu'on avait besoin pour commencer à dire à tout le monde, OK, let's go, on passe à d'autres choses. OK. Mais tu sais, mettons, Slam Disc, on a perdu quoi, 25 000 $, avec ça? Ah ouais. Tu sais, mais je veux dire, faut pas que tu aies un label qui peut faire faillite si tu perds 25 000. Il faut que tu aies un label vraiment plus solide que ça. Faut que tu aies les reins solides. Ouais. Puis mettons, tu sais, comment tu vois l'univers de la musique, tu sais, avec les nouvelles technologies qui arrivent, tu sais, comme Spotify, iTunes, tout ça. C'est-tu
bénéfique pour vous autres ou les téléchargements illégaux pis ça? Ben mettons, Alex, toi, t'avais ça, Casa, dans l'époque, là, les Dans le temps, ben oui. Napster, ça fait ouais. Puis toi aussi, dans le fond, j'imagine, tu sais. Ouais. Qui a pas utilisé ces outils-là pour apprendre à écouter de la nouvelle musique, puis fait qu'on est des meilleurs musiciens depuis qu'on a découvert des nouveaux bands parce qu'on avait accès gratuitement à la musique depuis 2000, depuis 99. Ouais. Fait que ça l'a aidé tout le monde. Ça a été que positif. Spotify, c'est la version où les gens payent mensuellement, mais ça existait déjà depuis toujours. Là, ça a toujours fait partie de notre univers. Ah ouais, fait que tu trouves pas, mettons, ça... Parce que moi, j'ai déjà entendu ça des musiciens qui disaient comme Chris est en train de nous gruger. Là, ce musicien-là, il ment. C'est dans le sens où il vit déjà pas de sa musique. Il reçoit déjà 0 cent. Il check même pas ses contrats quand il signe son contrat, puis il signe n'importe quoi. Fait qu'après ça, là, il fait juste répéter ce qu'il a entendu, mais sans vraiment... Je veux dire, si moi je peux avoir encore un label puis des bands, puis qu'on a des employés, puis que Spotify existe, puis qu'on vend plus de disques, la réalité est tout autre que on peut pas vivre de notre musique à cause de Spotify. Ça, c'est complètement de la bullshit. Là. Complètement. Mais tu sais, ça prendrait un podcast de 4 heures pour en parler puis d'expliquer un peu. Je pense qu'il faut vraiment surtout comprendre que le public va toujours avoir raison. Fait que si le public, c'est comme, moi j'aime ça Spotify, ça me plaît comme plateforme, c'est pas commencer à dire fuck Spotify. Au contraire, commence à t'allier à eux autres dans un sens où c'est eux qui vont diriger plus tard ce que ton industrie va devenir. Puis en tant que band ou artiste, serre-toi-en de Spotify, tu vas découvrir plein de choses. Il y a à peu près 50 albums qui sortent par semaine. Là, tu vas pas tout aller les acheter. Fait que... Ouais, mais je suis vraiment surpris parce que j'ai tout le temps pensé le contraire, tu sais. Que justement, ça... tu sais, genre, c'était très bénéfique dans le sens que, ouais, tu découvrais du monde, mais en même temps, tu t'encourageais pas la musique ou... Il n'y a pas un artiste dans les 20 dernières années qui a vraiment réussi à gagner sa vie parce qu'il recevait des chèques de droits sur des albums vendus en magasin. Fuck it, là, tu sais. Parce que les labels, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des récupérables. Ils vont dire aux bands, voilà le coût pour sortir votre album. Ça, c'est des récupérables sur les ventes d'albums. Fait qu'on va vendre des disques en magasin jusqu'à temps qu'on ait remboursé ce montant-là. Mais les labels, ce qu'ils faisaient, ils rajoutaient des dépenses dans le compte. Tant et aussi longtemps que le band existait, ils rajoutaient des dépenses dans le compte et ils disaient c'est des récupérables. Fait que il n'y a pas un band qui s'est dit hey là je viens de recevoir mon chèque de royauté de les albums que j'ai vendus, tu sais, genre, ou s'il recevait ce chèque là, mettons c'est 500$, tu payes pas ton loyer là, tu sais, avec ça, avec ce qui reste là, tu sais là. Fait que c'est pas assez, ça a jamais été le cas que quelqu'un dit moi je vivais grâce aux ventes de CD en magasin, puis là plus maintenant, c'est faux, tu sais. Complètement faux. Mais ça paraît bien de dire que t'es un artiste puis que tu voulais vivre de ta musique pis ça, c'est bien c'est bien beau tout ça là. Ça fait bohème et tralala. Mettons, les gens ils connaissent pas les éditions pis les droits d'auteur, ils connaissent pas ça, mais personne n'en parle dans les médias. Mais lui puis moi là où on fait le plus d'argent, c'est avec les droits d'auteur puis les droits d'interprète, tu sais. Là, les radios satellites, là, c'est tellement payant, ça a sauvé l'industrie au complet. Les gens savent pas ça, là, mais les radios satellites, c'est l'affaire la plus payante. Là. Ça fait des années que ça existe, puis le monde reçoit des gros chèques, là, avec des comme plus, tu sais, 5 chiffres. Là. Les Sirius, puis... Exactement. Il n'y a pas un artiste qui va publiquement dire « J'ai reçu 15 000$ par Sirius le mois passé pour mes droits d'auteur. » Personne ne va aller dire ça. Ils vont dire « Spotify me vole tout. » Fuck that. Là, tu vois ce que je veux dire par la bullshit de... Ouais, puis c'est fucking pas vrai. Ben non, c'est ça. Le monde, il y a des artistes qui ont fait vraiment beaucoup d'argent, mais ils vont pas aller s'inventer, ça paraît mal de dire que t'as fait de l'argent. Mais ils sont les premiers à partager des articles pour dire qu'ils sont pauvres puis que Spotify leur a donné 0.0, je sais pas combien de cents par vue. Ça, tu vois ça tous les semaines, quelqu'un. C'est épuisant, tu sais. C'est épuisant. Si, maintenant, on change de sujet... non, mais pas... Non, vraiment pas. C'est pas pantoute dans ce sens-là. C'est juste, je suis pas bon pour faire des liens. Mais vous avez fait une série de shows. Vous avez un été quand même bien chargé, bien cool. Là, vous avez été au Festival d'été de Québec, puis vous avez ouvert pour Some Funny One. Yeah. C'était comment? C'est cool, ça. Félicitations. C'est le show que quand tu commences à faire de la muse, là, à gratter ta guide dans le sous-sol là, que tu rêves de faire. Là. Ben ouais. C'était tout était hot. Ben ouais, puis vous autres, vous avez-tu bien écouté ça, du Some Funny One? Moi, non. Moi, j'étais pas dans ce vague-là, mais tu sais, je voulais regarder les gars pareil, là, c'est des professionnels, là, tu sais.
c'était cool à regarder quand même. Là. Mm-hmm. Je connais les tunes qu'il faut connaître, là, mais je suis pas... Ils ont été quand même bien popularisés. C'est pas la première partie de Sum 41 qui était si excitante que ça, autre que de faire partie d'un événement gros de même puis de jouer devant c'était un 12 000 personnes. C'était fou. Là. Ça arrivera peut-être plus jamais, là, jouer devant 12 000 personnes. Là. Fait que vous avez profité du moment. Oui. On s'est dit plein de fois avant le show. Là. OK, là, faut regarder le monde. Triper, il faut patienter, il faut regarder, il faut prendre le temps de respirer ça parce que... Pas être trop nerveux puis presser les... Ben, tu veux pas que le show passe puis dises hey, là, ça va passer vite, j'ai pas eu le temps d'en profiter. Oublie ça, là, ça va t'arriver une fois, t'auras pas 8 chances. Là, Mais ça peut arriver d'autres fois, c'est juste, tu te dis, plutôt que d'essayer de courir après la prochaine chance, profite de celle-là. C'était fou, c'est fou. Puis tout le même... L'accueil du festival d'été, là, c'était top. Là, la bouffe, tous les massages. Lui, est allé se faire masser. C'était solide. C'était hot. Crime, c'est en plus, vous autres, vous coûtez rien en biais. Non, c'est ça. C'est vrai. Coûte cher en massage. En massage puis en déjeuner. C'est vrai. C'est exactement. Triper ses déjeuners. C'est ça. Mais ça, c'est une autre des raisons que le band existe qui est le fun. C'est que là, on fait des shows, fait qu'on peut aller découvrir des restaurants de déjeuner. À la place d'avoir juste vu tous ceux, ça a vu Notre-Dame à Saint-Henri, mettons. Là, on peut aller découvrir les meilleurs restos de déjeuner au Québec. Là. Moi, j'ai ça découvrir. Moi, j'étais un gars de classique. Moi, une fois que je trouve de quoi, je change jamais. Même en déjeuner. Tu l'essayeras. C'est fascinant. Non. Non, mais c'est dur à battre deux tournées bacon. C'est ça. Non, moi, tout, je suis végétarien. Je sais pas c'est lequel qui l'est. Là. OK, T'es vegan ou végétarien? Je suis végélousse. Ah ouais? Fait que t'es quoi? T'es plus... mais mettons, je mange pas de viande. Flexitarien, je pense. Moi, je dis végélousse dans le sens, si je vais pas vomir s'il y a du bacon dans mon sandwich, puis j'en ai pas demandé. Là. Ouais. Mais moi, je me fais pas de bouffe, mais je me fais pas de viande dans ma vie, puis tu n'achètes pas. J'en commande pas, là, tu sais. Tu l'encourages pas. Mais je vais pas dégueuler si je vois de la viande ou si j'en mange. Là, ben, moi, tout, c'est environ ça de même. Parce que j'aime le goût de la viande. J'ai tout le temps aimé ça. Mon repas préféré, c'est encore un fucking burger. C'est pour ça que je suis content depuis qu'il y a le Beyond de Meat. Là. Ah, c'est quoi ça? Tu n'as pas goûté encore, c'est au AW. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. L'autre fois, en revenant... C'était le VG Burger de luxe, qu'on s'entend. En tout cas, ils appellent ça le VG Burger. Gros, t'es au AW. C'est ça. Il n'y a rien de luxe, là. OK, là? Il y a pas de... C'est juste une tranche de salade. Là, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il est bon. C'est vrai que c'est bon. Mais tu mangerais-tu de la viande si, mettons, tu savais d'où qui provenait ou, mettons, du poisson? À la chasse, je mangerais de la viande. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, le concept est vraiment... tu sais, c'est animal, là. Tu sais, mais c'est surtout que c'est pas de la surproduction. Là, c'est ça, tu sais, je suis pas en train d'encourager une industrie, là. Je suis juste en train de me nourrir, tu sais. Fait que c'est pour ça me dérangerait pas. Puis, ben, en même temps, je dis ça... Je pense pas que je le ferais parce que je fais comme Chris, il y a une épicerie. Je suis pas pris dans la nature. Ouais, mais tu sais d'où que la viande vient. Ouais, c'est ça. C'est plus pour ça. Là. Ouais, la retraçabilité du. Puis en même temps, je suis vraiment pas le genre de VG qui fait comme genre. Qui va pointer du doigt les autres. Moi, je m'en calisse. C'est moi qui on appelle ça végélousse. Ouais. Puis quand je suis vraiment défoncé... un bon Big Mac. Ben, des fois, Jersou, c'est lui qui prend le dessus, puis il est comme... puis Jersou, il est carnivore. Fait que ça a l'air à ça. Fait que c'est ça qui arrive. Tu sais, puis là, je fais tout le temps cette gag-là dans mes shows, mais tu sais, je suis comme la fille trop saoule qui se réveille le lendemain puis qui est comme « Oh non, il est couché avec cette petite dude-là! » Moi, c'est des burgers en entour de moi. T'as plein de papier d'emballage de Big Mac autour de toi dans ton lit. C'est juste rempli de ça. Je suis comme « Oh non, madame la vache! » Mais les restaurants de déjeuner, c'est rendu vraiment populaire. Puis là, maintenant, il y a des chefs qui s'ouvrent des restaurants puis ils sont vraiment bons. Là. Ils font des déj incroyables. Incroyables. Soudainement, tu recommences à apprécier la bouffe pour les chefs qui s'ouvrent des restaurants avec des brunchs, là, incroyable. Ce qu'ils font, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, c'est ça le problème, c'est que je me lève souvent trop tard. Je peux même pas me rendre à l'esti de déjeuner. Allez, à cette heure, Tim Hortons puis le McDo qui font des déj à longueur de journée. Bah ouais? Ouais. Mais on s'entend que c'est du deluxe du Tim. C'est ça. À un moment donné, je vais t'inviter. On va aller dans un bon restaurant de déjeuner brunch là, qui ferme à 3-4 heures. Là. On va aller manger un vrai bon déj ensemble ce soir. Ben, je serais dedans. Vous êtes sympathiques. On est fun. On est smart. Vous êtes le fun, les boys.
Puis là, si on en revient avec la FEC, le Festival d'été de Québec. 12 000 personnes là, devant toi, c'est dur à comprendre et à percevoir. Votre plus grosse scène? Ouais. Plus grosse... Ah ouais. Puis c'est drôle parce que le monde chantait vos tunes. Puis c'était demandé un circle pit. Puis y en a-tu un pas pire? Ça marche. Non, ça marche. Dans une foule tassée de même, c'est plus tough, il n'y a pas d'espace, tu sais. Fait que tu leur fais faire des Wall of Death puis des trucs, mais tu sais, c'est quand même limité parce qu'ils peuvent pas pousser. C'était sold out avant même qu'on commence à jouer. Le site était fermé puis il y avait du monde partout autour du site qui regardait le show sur des écrans géants parce qu'il avait sous-estimé la popularité un peu de Sum 41, je pense. Ah ouais? Ben en plus, vous autres, vous attirez votre gang aussi. Faudrait faire preuve un peu d'humilité. Le monde sont venus voir Sum 41, on s'entend. Puis le monde avait entendu parler de nous autres avant un peu. Fait que je pense qu'il était pas déçu qu'on soit là, mais je pense on n'a pas de mérite là. Ouais, je sais. Puis c'est pas ça que je voulais dire non plus, mais en même temps, je pense pas qu'il aurait chanté vos tunes. Non, mais ça paraissait qu'on était à Québec, puis que ça faisait 6 ans que le monde entendait un peu nos tunes ici et là, fait qu'on les entendait chanter, certaines tunes en particulier, puis tout. Puis ils nous ont booké là parce qu'on a fait 2 fois sold out l'anti avant. Fait que c'est comme une marque de confiance pour eux que s'ils nous mettaient en première partie, qu'on avait quand même eu quelque chose récemment. Là, L'anti, c'est vraiment cool. Le gars qui s'occupe de ça, c'est Carl-Emmanuel Picard, je pense. Tu sais, qu'est-ce qu'il essaie de créer à Québec, là? Tu sais, puis il se donne corps et âme là-dedans. Là. Il a compris ce qu'il fallait faire pour qu'à long terme, ça fonctionne puis que ça soit en santé, tout ça. Parce que le rock en région, à Québec surtout, c'est là que ça marche. Là. C'est pas à Montréal que ça marche. Là. OK, c'est vraiment là que ça se passe. C'est ça. Très cool, ça. On a eu beaucoup de conversations sur pourquoi, tu sais. Qu'est-ce qui fait que le monde en région, il tripe sur le rock et pas à Montréal? C'est une affaire de hype? Moi, je pense que c'est plus la radio. C'est une affaire d'influence de radio, en tout cas. Mais il y a aussi on voit beaucoup ça là, dans les festivals, là, le monde qui font des gros devils avec des pouces de même qui disent rock'n'roll en sortant la langue, mais que dans le fond, ils connaissent 2 bands. Il y a comme il y a une valorisation de la musique rock dans son ensemble, mais pas dans la précision ni dans les subtilités. Fait qu'en région, le rock, c'est connu. Tu vas faire un show de cover de AC/DC, le bar va être plein, mais pas tant à Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Là? Fait que c'est un peu condescendant tout ça. Puis d'un autre côté, t'as pas le choix de te rendre compte que c'est vrai, en région, les gens sont différents dans les salles. Les gens, ils aiment pas les tunes pour les mêmes raisons. À Montréal, il y a une certaine... c'est intellectuel à fond, là, tu sais. Puis... Mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué de Québec? C'est comme... Parce que, tu sais, oui, on est en région. Tu sais, n'importe quoi qui est ailleurs de Montréal, t'es en région maintenant. Tu sais, moi, je viens de Gatineau, puis pour moi, c'est crissement pas une région. Non, c'est chez vous. C'est région, tu sais. Mais tu sais, c'est comme... C'est une petite grosse ville quand même, le Québec. Oui. Fait que... Ben c'est ça, je trouve juste qu'ils ont comme plus d'ouverture ou plus de laisser-aller. Tu sais, des fois, je trouve qu'à Montréal, il y a trop de PC ou du monde des Social Justice Warriors qui... Mais il y a une certaine fermeture aussi, c'est-à-dire que pour eux, Bro-Hymn, encore une millième fois, c'est une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi Bro-Hymn? Bro-Hymn, c'est la chanson de Pennywise. Là. OK. La tune que tout le monde chante de Pennywise tout le temps dans tout. À un moment donné, c'est parce qu'il y a une fermeture dans le sens que si c'est pas Bro-Hymn de Pennywise, c'est pas bon. Il y a beaucoup de monde qui sont de même. OK. Tu sais, tu comprends ce que je dis? Tandis qu'à Montréal, tu peux faire Oshéaga avec plein de bandes pas connues, puis c'est pas grave, le monde va payer son billet, puis ils vont aller découvrir. Mais c'est vrai qu'en région. Ils font confiance à Oshéaga. Ouais. Mais en région, là, si tu leur dis pas quelque chose de vraiment précis, tout, ils vont pas. J'aurais pensé. Mais sûrement, ça doit être plus genre. Peut-être parce que Québec peut se le permettre, là, mais tu sais, mais où c'est que je vais en venir avec ça, c'est comme, attends, tu sais, il n'y a pas tant de bandes qui vont aller genre à Rimouski, on va dire, tu sais. Fait que, tu sais, Rimouski, on va dire, ils vont faire comme, Chris, il y a un show, m'en caler, c'est qui, on va y aller. Non, pas... Ah ouais? Ben, pas... Nous autres, les fois qu'on a joué... ça fait un peu ça. Les fois qu'on a joué, mettons, à Rimouski, comme exemple, la première fois, regarde, on a joué devant les bands qui étaient avec nous, là. Après ça, la deuxième fois, il y avait un petit peu plus de monde. Puis la dernière fois, là, un mois à peu près, il y avait plus de monde. Mais tu sais, c'est pas vrai de dire que le monde, il y a un show, ils y vont. Là. OK. En humour, peut-être plus. Puis surtout, le contexte de l'humour, c'est vrai que t'es pas obligé de connaître l'humoriste, t'as confiance que tu vas y aller puis tu vas rire. Mais en rock, là, ils se disent, je connais aucune tune, pourquoi j'irais là? Non, C'est tough, là, le développement d'un band là, sur le long terme. Regarde, même Grimmskunk, ils sont considérés comme un band émergent quasiment. Là, là. Ils arrivent là, en tournée, là, puis le monde sont comme ouais, je connais 2-3 tunes de Grimmskunk, mais ils viennent de sortir un album, là, mais personne va leur parler du nouvel album. Ils vont juste leur dire jouer les vieilles tunes. Tu sais, c'est un peu tannant pour un band de continuellement se faire dire
je suis fermé à tout ce qui est nouveau. Je veux juste entendre le vieux stock que je comprends. Ben moi, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, mais qu'est-ce que moi j'aime pas, c'est, tu sais, là, j'étais allé voir pas Alexis on Fire, c'est Asking Alexandria. Puis ils ont tellement changé de style, tu sais. Moi, j'aimais bien puis le pire, je connais même pas le nom de l'album, mais tu sais, la tune Oh My God, qui est comme, c'est full criage, full violent de... Oh my God! Puis là, c'est comme plus des tunes de grattage. Puis tu sais, man, moi, j'étais vraiment déçu. C'est parce que ça existe des bandes pas bons aussi. Tu sais ce que je veux dire? Ça existe des bandes qui font des mauvais choix. C'est ça, une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Mais ce qui arrive beaucoup, c'est que les gens ont peur de la nouveauté. Puis là, ben, quand tu arrives en région, on dirait que c'est pire. Fait que là, tu sais, tu te dis, ben là, faut travailler vraiment fort, faut y retourner souvent, faut vraiment y aller souvent, puis faut répéter le message, puis continuer de pas les oublier, justement, de pas arrêter d'aller en région. Au contraire, y aller plus souvent. C'est plus difficile de percer la carapace du monde là-bas. Là. Mais après ça, quand c'est fait, là, ça va bien. Non, juste pour qu'ils te suivent. Faut après ça, ils suivent en tabarnouche. Là. Ils sont là. OK. Ils sont là. Mais c'est top. Puis là, c'est ça, vous avez fait une série de shows, puis j'ai lu un statut qu'un des deux a fait, là. Puis tu disais que oui, on est des gratteux de guitare subventionnés. Puis tout ça. Ouais. Puis tu t'avais aucune honte de le dire. Puis tu veux-tu développer là-dessus? Oui, ça transparaît beaucoup que c'est moi qui ai fait cette pause-là. c'est parce que... Quand tu connais les deux gars, tu dis c'est sûrement Jess qui a écrit ça. Ouais. Ben, c'est parce que... Les cheveux bleus, c'est parce que les punks, ça va être les tabarnak. Non, mais c'est parce que il y a deux perceptions de la musique qu'on fait. Il y a les gens qui pensent qu'on fait juste de la musique rock, on fait des devils, on boit, puis on fait des shows. Puis il y a comme toute une série d'éthiques derrière ça qui existent dans le milieu. Il y a certains bands qui l'ont pas, cette éthique-là, puis d'autres qui l'ont. Moi, dans un certain sens, j'ai pas mal plus de fierté de dire qu'on n'est pas des gros party boys qui vont saouler la gueule puis qui vont fourrer des chicks. Ça, je m'en fous complètement. Le lifestyle de rockstar. Le lifestyle, je m'en fous un peu dans le fond. Et j'ai absolument aucune honte de dire que ça serait impossible pour un band comme nous autres de faire ce qu'on fait s'il n'y avait pas des subventions. Au Québec, les régions sont trop loin. Puis partir faire un show à 900 km pour un band, mettons, peut-être pas Rouge Pompier, mais un band à 5, là, mettons. Là, ben c'est ça. Ça serait impossible. Ben oui. Fait que là, rajoute toutes les dépenses, la bouffe, l'hôtel, le gaz. Puis si on veut pas se faire dire par les régions, vous nous oubliez, vous nous abandonnez, vous venez jamais ici, il y a juste Montréal qui existe, on a besoin des subventions. Les subventions existent, puis sont là pour supporter les tournées, les albums, ces affaires-là. Puis il y a une série de choses possibles pour que les bands puissent culturellement continuer de faire de la musique. Puis qu'il y ait une diversité musicale aussi. Puis que le billet soit pas super cher. Exactement. Fait que si le monde vient nous voir en show puis que on leur parle pas de ça, ils viennent voir le show, ils payent 12$ à l'entrée, ils ont du fun, la bière est pas chère, ils achètent des t-shirts pas chers, puis ils sortent de là puis ils disent c'était vraiment le fun, mais moi je suis comme sachez que tout ça serait impossible si on n'avait pas un soutien. C'est ça. Partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas ça, des soutiens comme ça en culture. Il y a juste le Québec qui investit en culture comme ça. Parce que sinon, il y aurait juste la musique pop. T'sais, mais le jazz, le classique, le punk, le métal, il y aurait ça nulle part. Jamais. Fait que tu sais, à un moment donné, j'étais comme, j'ai pas honte de dire ça. T'sais, au contraire, grâce à ces subventions-là, il peut y avoir du métal puis du punk rock. Puis nous, on est le genre de label puis de band qui va dire à ces subventionneurs-là, vous pouvez pas juste subventionner la pop parce que ça marche. Fait qu'on leur dit, vos créneaux pour décider qui va les subventions, ça devrait pas être le nombre d'albums vendus. Ça, c'est de la merde. Ça marche. Ben, il y a encore des programmes comme ça. Puis là, ils veulent faire des changements dans les programmes. Puis ils veulent encore les changer pour satisfaire les vieilles méthodes puis les vieux labels qui fonctionnent comme ça. Puis nous, on leur dit, c'est fini, les ventes physiques, tu sais. Regardez les statistiques. Moi, je peux savoir qu'à Rimouski, il y a combien de personnes qui ont quel âge, qui écoutent notre band. Puis ça, c'est important. Ça, c'est une statistique qui est importante. Puis ces subventions-là... Fait que nous, on a deux rôles. C'est un, de dire à notre public, by the way, soyez pas aveuglés parce que vous voyez, tu sais. Oui, le lifestyle, cette affaire-là, vous trouvez ça le fun de vivre une belle soirée avec nous autres, puis on trippe, fine, on fait des circle pits, on trippe. Mais derrière ça, il existe quelque chose que vous devriez être au courant pour être sûr que la prochaine fois que quelqu'un qui est fan de Rouge Pompier dise pas « l'artiste subventionné du calice », man, t'en as profité, tu sais. Beaucoup. Mais c'est parce que aussi, c'est facile de dire ça. Ben ouais. Tu sais, si tu veux pas faire le chemin jusqu'à... Ben la personne qui aime pas ce que Rouge Pompier fait va dire pourquoi subventionner ce band-là. Mais peu importe. Pourri, non, mais
que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu sais. C'est un autre artiste que t'aimes. Quand même que t'aimes deux frères, ils sont subventionnés eux autres aussi pour aller jouer à Val d'Or. Puis là, après ça, il y a des gens qui sortent les chiffres de subvention sont publics, tu sais. Puis ils vont dire pourquoi les deux frères ont 40 000 $, mais ça, ils en ont pas de besoin, ça pogne. Moi, je suis comme, man, ils peuvent pas subventionner selon si ça pogne ou pas, ou selon si le style est bon ou pas. À un moment donné, il faut qu'ils donnent une chance à tout le monde, puis tant mieux si les deux frères ça marche, puis qu'ils ont plein de cash. Tant mieux pour eux, tu sais, genre. La réalité, c'est qu'il y a un système qui fonctionne, à mon avis, puis il faut que les gens soient au courant que ça existe, puis c'est pour ça que je Toi, tu leur lances des fleurs, dans le fond. Oui, puis j'ai envie de dire au public, si on est allé à Alma, 3 bands... Soyez conscients que cette route-là qu'on a faite, puis tout, on l'a faite pas parce que à 12$ la personne, fois 70 personnes, on a réussi à faire de l'argent puis à payer pour les dépenses. C'est pas ça, là. C'est pas la réalité. Puis là, après ça, on a l'avantage de faire connaître notre band. Éventuellement, on se fait connaître, on se fait booker au FEQ, on joue devant 12 000 personnes. Là, je me dis, on est privilégié en tabarnouche, on est chanceux. Parce qu'on se serait pas rendu là sans tout le système qui aurait dit un band à deux comme ça qui fait de la musique punk rock, pourquoi pas, t'sais. Ouais. Comment ils vous ont approché, le FEQ? C'est pareil. Ils appellent Émilie chez Slam, puis Rouge Pompier est disponible pour jouer au FEC. Oui. Mais aussi, tu sais, on les connaît, puis on les voit chaque année, puis ils savent qu'on est là, puis on leur dit on aimerait ça. Ils savent qu'on aimerait ça jouer là, tout le monde voudrait jouer là, on s'entend. Là. Puis à un moment donné, on leur a fait quand même nos preuves, ils ont vu à Québec là, que ça a marché puis tout. Mais vous avez fait un peu de PR, genre dans le sens les inviter à vos shows? Tu vois, Arnaud du FEQ, je pense pas qu'il avait vu Rouge Pompier en show avant. Je pense qu'il savait juste que ça marchait de ce temps-là, qu'il y avait une hype, puis il était comme moi ça me tente, moi j'aime ça ce band-là, fait que je le book, tu sais. Puis on le vu après le show, il est venu nous voir, puis il a dit vous avez mérité votre place, puis c'est hot là. Ah, très cool. J'étais vraiment content. Puis là, tu sais, on parle de festival. Toi, t'as de l'air de pas bien aimé le Rockfest. Ou, en tout cas, j'ai vu une photo avec Fuck le Rockfest. Mais tu disais que tu y avais déjà parlé à Martel. Puis que... Qu'est-ce que tu penses, toi, là, dans le fond, ta vision de toutes ces fois-là que je parle d'Alex, whatever, en tant que gars de Rouge Pompier? Moi, je suis tout le temps intrigué à savoir qu'est-ce qu'il en pense, tu sais. Puis... Oui, je veux jouer. Je veux jouer là-bas. Non, mais tu sais, c'est sûr que on sait que le Rockfest, là, c'est pas drette tout le temps, là, point de vue pour les artistes. Là, je pense pas que ça n'a rien à voir avec l'accueil qu'on a eu au FEQ. Là. Je pense pas qu'il y a des massages backstage. Là, écoute, je sais pas. Là, c'est encore à cause de... je veux dire, c'est-tu à cause de l'histoire qu'il y avait eu qu'il a demandé aux bands de vendre des billets? Mais tu sais, quand on s'est rencontrés, lui puis moi, il y avait 3 heures de conversation sur l'ensemble de tous les facteurs qui fait que le Rockfest n'a pas une bonne réputation. Puis le problème, c'est que... OK, parce qu'il n'y a pas une bonne réputation. Pas du point de vue des artistes. OK, ouais, c'est ça, moi Mais non, le public, évidemment, eux autres sont comme... Moi, tant qu'il y a des bandes puis je peux boire de la bière, fine. Même l'année où le monde pissait par terre puis que c'était dégueulasse. Il disait, j'allais écouter le podcast là, avec Martel, puis il disait que c'était l'année que le monde a plus trippé, là, même si le monde avait les deux pieds dans la piste. C'est ça. Fait que le public, lui, il est pas tant à la même place. Puis les artistes, c'est pas tant qu'ils veulent être comme hey, moi je suis une princesse, là, c'est pas ça. Mais les artistes qui doivent vendre des billets, des artistes qui sont mal reçus, des artistes qui se font dire tu peux pas amener ta blonde au show, tu sais. Ils se vantaient à l'époque, justement, de dire, mettons, on a 200 000 visiteurs, mais la réalité, c'est que c'est 30 000 personnes qui rentrent puis qui sortent, tu sais. Mais ils disaient aux bands, tu peux pas amener ta blonde, tu sais. Fait que là, les bands, ils sortaient de là frustrés comme le bar qui te donne un coupon de bière. Mais c'était un détail, en fait. C'est juste... Dis au gars qui peut amener sa blonde, puis il va arrêter de chialer. C'est ça. Le bar, tu lui dis, donne plus que 2 coupons, puis tu vas voir, le band va dire qu'il est nice ta place. C'est vraiment simple. L'artiste n'a pas besoin de grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Puis quand j'en parle avec lui, je me dis, le mal a été fait, puis il y a toutes les bonnes intentions de vouloir ramener ça. Mais le chemin est long encore, puis les années sont là, puis il y a encore comme des égratignures. C'est difficile d'effacer les égratignures. Avec le temps, les gens sont restés pris avec une impression à l'époque de c'était de la merde. Fait que le mot continue de se passer, même si lui fait beaucoup d'efforts pour que les choses changent. Moi, c'était beaucoup le côté catastrophe écologique là, que je trouvais que ça avait pas de bon sens. Là, je me dis, réunis 30 000 personnes sur le bord d'un lac qui pissent partout, qui jettent tout par terre, puis qui s'en calissent. Un moment donné, je veux dire, j'ai l'impression que je fais mon recyclage pour rien chez nous à cause que le Rockfest existe. Tu sais ce que je veux dire? Puis là, j'étais comme, faut que tu fasses comme tous les autres festivals, puis que tu ailles une opération éthique au niveau de l'impact que tu as avec d'amener 30 000 personnes à Montebello. Mais lui, il était comme, ça coûte cher. J'étais comme, oui, mais c'est une responsabilité d'un festival qui amène 30 000 personnes. Ça vient avec, tu sais. Fait que j'y ai trouvé pour lui, tu sais, une équipe, tu sais,
combien ça coûte, combien de personnes ça va te coûter ça, puis c'est ça, puis là tu vas avoir une équipe de triage, puis ils vont penser à ça une semaine avant, puis une semaine après, puis ils vont tout faire, tu sais, pour toi, puis ça a un prix fixe, tu sais. Mais c'est sûr que là, mettons, cette année, il a perdu beaucoup d'argent. Lui, il va pas se lancer dans la conscience écologique de son festival. Mais tous les autres festivals ont fait un virage. Tous les autres festivals ont fait un virage. Ben, tu sais, t'as le EV qui a banni les pailles. Là, ben, lui aussi, là, dans le fond. Mais ça, c'est facile, il y en a pas de paille dans les festivals, c'est encore lisse. Ben, c'est parce que moi, qu'est-ce qui me fait rire avec ça, c'est le hey, nous, là, on a banni les pailles. Bravo. Hey, non, mais nous, c'est comme. Post Facebook, qui checkait ça, c'est hot. Oui, je trouve ça nice, c'est un beau pas. Chris, une grosse machine dans la main qui décide de faire un pas. Fine, mais faites plus que ça. Ben, tu sais, comme mettons, quand on a joué, comment ça s'appelait, le festival à Laval, là, qu'on a joué le Festival des bières de Laval, ouais. Non, l'autre d'avant. Là, Diapason. Bon, ben, quand t'achetais une consommation, oui, ça coûtait un peu plus cher, mais t'avais le verre. Ouais, ben c'est ça commence à être populaire, ça. Même quand j'avais fait un show à Trou du Diable, c'était ça. Là, ils donnent le verre, tu le payes, mais si tu le redonnes... Il t'en rabaisse ta bière et tout. Ben c'est ça, tu sais. Aussi... Pour vrai, il y a 100 moves comme ça que tu peux faire. Puis si t'es responsable d'un gros festival, tu peux pas juste penser à louer ton stage, ton kit de son, puis vendre des billets. T'as plein d'autres responsabilités qui te reviennent. Fait que ça fait partie de ça, tu sais. Surtout avec les messages que les scientifiques nous envoient. Genre vraiment, ils nous imposent ça maintenant, puis avec raison, là. Tu sais, toi, ça doit encore plus te concerner vu que t'as une famille. Moi, je m'en crisse un peu, mais je sais que m'avoir le cancer dans pas long, là. Fait que, tu sais, moi, il me reste 30 ans, puis c'est déjà ça, là. Ouais. Mais je pense qu'il faut juste se fier à la fameuse expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». T'entends pas parler de ce genre d'affaires-là avec les autres festivals. T'entends tout le temps ça provenant du Rockfest. Il y a tout le temps quelqu'un qui est mort dans une roue. Parce que c'est genre un gars sous qui est mort dans sa tente. Il y a tout le temps comme des excès, des affaires. Puis je veux dire, tu peux pas éviter tous les problèmes comme ça quand t'as un festival comme ça. Un festival comme ça, je veux dire... C'est ça aussi, là, tu vas au Rockfest pour te péter à la face, puis... C'est ça. Puis, dans le fond... Il y en a qui aiment le rock, puis tout ça, c'est sûr, c'est leur style de musique, mais c'est surtout un événement. C'est pour aller te saouler, puis... Se défoncer la gueule. Exactement. Puis moi, je suis tout à fait down avec ce genre de lifestyle-là. Je trouve que c'est correct, mais ça veut pas dire qu'il faut que l'organisateur soit irresponsable, puis là, il veut prendre ses responsabilités. Il veut que le festival fonctionne, il veut que ça marche. Mais c'est vrai que... il met pas ça en priorité. Fait que là, tu sais, il fait des mots, puis moi, je suis comme juste un critique, dans le fond, qui voit ça, puis je me dis tout le temps, derrière tout ton festival, faut que tu aies une responsabilité, parce qu'à long terme, ça va t'aider. Mais je sais pas si ça va te taffer encore longtemps. Là. Moi, je pense que son pic, là, c'était Rammstein, puis là, ça va juste aller... Mais je pense qu'on le souhaite pour lui que ça s'arrange. On le souhaite ces histoires de financiers, tout. On souhaite que ça s'arrange. On veut que tout le monde puisse en profiter, que les fans puissent y retourner, puis que les bands aussi. Mais je sais pas s'il y a tant le goût de continuer son festival. Je pense qu'il y a plus le goût de tourner avec son band. De ce temps-là, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plus le goût de en même temps, ça doit être tellement de pression, là, tu sais. C'est sûr. Mais il est pas obligé de faire ça non plus. Ouais. On en a souvent parlé, lui puis moi, tu sais, c'est comme, tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu sais, c'est juste qu'à partir du moment où ce que tu le fais, moi, j'ai le droit de critiquer si je trouve ça bon ou pas. Si toi, tu vas faire un show, j'ai le droit de trouver ça drôle ou pas drôle. Puis le monde a le droit de trouver que Rouge Pompier, c'est de la crise de merde. Je suis pas obligé de faire un ban. Fait que lui, tu sais, je pense qu'il trouve ça dur que je le critique, quand en réalité, moi, je trouve que c'est juste comme c'est normal. L'idée, c'est de viser haut. C'est de s'améliorer, de devenir une meilleure version tout le temps. Et non pas de viser bas. Tu sais, je pense que c'est ça. Mais je pense... Tu sais, tout peut être dit, mais ça dépend de la façon que tu le dis. Ben oui. C'est tout le temps ça. C'est sûr. Tu sais, moi, quand il y en a qui viennent me voir, « Hey, laisse-tu de merde, tabarnak, c'est pourri cette affaire! » Tu sais, je fais comme... Ouais. Chris, achète-toi des dents. Là, c'est pas chier. Non, c'est sûr. Tu sais, réponds-moi, parle-moi de même, va te parler de même aussi. Là. Mais Alex, c'est un gars super intelligent. Fait qu'il peut comprendre, tu peux avoir la conversation avec lui, tu peux parler d'une conversation rationnelle, ça va fonctionner. Ouais. Est-ce que tu as vu en dessous de son chapeau quand tu l'as rencontré? Non. Alex, il se demande si en dessous de son chapeau, il y a quelque chose de spécial. Ah ouais, à cause qu'il y a tout le temps son chapeau. Et il l'a pas enlevé ici? T'as pas vu? Oui, je l'ai vu. Ouais, puis c'était normal? Ben normal. Un début de calvitie. Le réglé. Mais il y avait un perroquet. Mais tu sais, lui, on se parle, puis souvent, il y a ça, justement, quand j'ai un t-shirt Fuck le Rockfest, il y a ça, ça y fait de la mauvaise pub, puis moi, je dis, attends une minute, t'aimes ça? Ben, ça y fait de la pub. T'aimes ça, la pub, puis la controverse, à fond, il s'en sert, le petit Jérémy s'en est servi, tu sais, tout le kit. Genre, il aime ça, la controverse, ça fait parler beaucoup. C'est pas pour rien qu'il a demandé à Simon Durémy
rivage d'annoncer il y a 2 ans la programmation de son festival. C'était pour faire parler, c'est de la controverse. Dans un certain sens, moi je suis comme ça, c'est une bonne idée. Ça fait mal à personne, puis c'est drôle, puis ça fait parler. C'est une bonne idée. Mais il peut pas dire que qu'est-ce que moi je fais, c'est mal. T'sais, moi je suis comme non, au contraire, c'est bon, t'aimes ça, ça te fait de la pub. Là, tout le monde parle de ça tout le temps. Ben on en parle en ce moment. Exactement. Fait qu'il a gagné encore, tu sais. C'est ça. Ça y fait quand même de la pub. Puis, tu sais, là, je vois que ça, le temps avance quand même, pas pire. Il y a une autre affaire, je voulais savoir. C'est ça, toi, avant, t'étais dans le band de Extérieur. Ouais. Puis, t'es parti ou vous êtes chicané? Non, le band a duré 18 ans, dans le fond. Puis là, après 18 ans, là, on a décidé de mettre un terme à ça. Puis moi, le lendemain, je l'appelais lui, puis j'étais comme on se part un band. J'ai quoi, là, tu sais, là. Fait que 3 ans après, les gars ont décidé de recommencer à faire des shows, dans le fond. Mais moi, tu sais, puis lui, ça... T'sais, on était vraiment occupés puis ça allait vraiment bien. Fait que j'ai dit au gars, il n'y a pas de stress, continue de faire des shows avec un bassiste. Mais vous n'êtes pas en chicane. Non, c'est ça. Okay. On l'était quand on a fini le band en 2011. Là, il y avait quand même des conflits. Ces conflits-là sont réglés. Puis là, on vient de fêter le 25e anniversaire. On a réuni les 14 membres qui ont fait partie du band sur 25 ans. Puis on a tapé une nouvelle tonne. Puis tout. Là. Ah, très cool. Fait que c'est comme, moi, je suis encore là au niveau de la business, les affaires. C'est quand même moi qui ai composé les tunes. Mais dans un certain sens, moi, ça, c'est mon projet maintenant. Ça, c'est ma blonde maintenant. Ce band-là, c'est ma blonde, puis mon ex, j'ai rien contre elle, puis je trouve ça bien le fun qu'elle a une autre famille avec des enfants. Tu comprends? Okay. Puis la blonde, es-tu jalouse d'un fouet ou... Non, pas pour tout. Non, même des fois, je dis, Chris, vas-y, faire une gig, vas-y, jouer de la baisse. C'est pas grave, là, t'as le droit. Là. Ouais, c'est meilleur, blonde, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, tu sais, comme là, on avait une conversation cette semaine, ensemble avec le gars qui fait du son pour nous autres, Frank Joly. Puis là, Frank, dans la même conversation avec lui, puis moi, il me dit à moi, hey, la nouvelle tune d'Extérieur, faut qu'on recommence à la mixer, justement, faut qu'on se remette là-dessus. Puis il dit, arrêtez de vivre dans le passé! Fait que tu sais, il y a comme, c'est drôle parce que lui, il peut comme jouer avec ça dans le fond, là, tu sais. C'est quoi votre relation avec la radio traditionnelle d'aujourd'hui? Trouvez-vous qu'il y a une certaine censure ou des fois qui... Tu sais, parce que je parlais de ça hier avec un des chanteurs de À la Claire ensemble, puis eux autres, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils passent pas de tunes de rap. Tu sais, c'est comme si... Mais c'est pas qu'il se censure. Ben, lui, c'est ça. C'est comme s'il se censurait un peu parce qu'il y a comme pas de raison, tu sais. Fait que vous autres, tu sais, mettons d'un point de vue rock, là, pas rap, le rap sans colis. Ouais, mais le rock passe pas de temps que ça non plus. Non, tu sais, puis les radios se vantent, mettons, genre 94, la nouvelle radio rock, là, pis tout, là, mais ça n'a pas joué du AC/DC puis du Pink Floyd, là, il n'a pas de rock, là. Ouais, les autres, ils veulent parler à Mario qui travaille dans la construction de 40 ans. C'est ce rock-là. C'est ça. C'est pas le même rock que nous qu'on fait. Là. Mais non, vraiment pas. Puis tu sais, pourtant, T'sais, vous êtes pas vulgaire, c'est accessible. Mais quand on est vulgaire, ils ont juste à pas passer cette tune-là, qui est vulgaire, on s'entend. Mais ça nous dérange pas parce que nos fans à nous autres, là, en fait, ils veulent s'approprier Rouge Pompier. Parce qu'ils aiment Rouge Pompier, pas parce que ça a passé, tu sais. En même temps, vous autres, je pense que ça, vous en collez ça un peu. Mais mettons, justement, Obey the Brave puis Slipknot, ça passe pas dans les radios puis ça marche. Moi, oui, on est d'accord, on fait des tunes qui sont quand même assez catchy puis il y a des radios qui nous ont supportés dans le passé. Sans Rock 100.9 à l'époque, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui, ça c'est sûr. À Québec, là, c'est sûr, ils nous ont passé 1 million de fois. Il y avait un band francophone qui jouait, c'était nous autres. Là, ça avait pas de bon sens. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que tu peux pas te partir un band en te disant je veux passer à la radio puis là, après ça être fâché parce que la radio ne joue pas, tu sais. Je veux dire, porte pas un band si ton objectif c'est d'avoir de la portée puis de la diffusion comme ça. Porte-toi un band parce que t'aimes faire de la musique. C'est ça. C'est quoi la mission de Rouge Pompier? Y a-tu une mission? Faire connaître le rock puis les bons restos de déj. C'est pas mal ça. Ben, je pense que lui puis moi, on vit ensemble quelque chose qui est vraiment unique puis c'est une chance. Fait que faire vivre Rouge Pompier, ça nous permet à nous deux de vivre ces événements-là. Vivre des cool clips, vivre des cool shows, faire des albums, créer des affaires. L'existence de Rouge Pompier, elle existe surtout à la base parce que lui puis moi, on peut passer du temps de qualité ensemble. Puis là, après ça, si le monde est content, tant mieux. Tant mieux parce que ça nous aide encore plus à aller plus loin. Mais mettons... Je pense que si on revient à l'humour, quelqu'un qui aime faire des blagues, il fait pas juste des blagues parce qu'il veut faire de l'argent avec les blagues. T'sais, il aime ça être drôle et faire rire le monde. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y en a qui sont de même. Qui sont, puis on parle même pas d'être carriériste, on parle vraiment d'être populaire. À faire de l'humour, tu faut des filles en esti. Cette mentalité-là. Il y a pas de mal non plus, c'est ça ton... Ben, moi, c'est sûr que tu fais pas de mal à personne à part si tu donnes l'herpès. Ça, oui, c'est certain. Mais par exemple, je trouve c'est qui ça dans l'humoriste qui a le plus de micro? C'était moi.
Non, mais tu sais, il y en a... Chacun son but, là. Si tu veux devenir humoriste, faire du cash, t'essaies de t'arranger pour faire du cash. Mais je pense que tu peux plus réussir en humour. Aujourd'hui, là, je pense que tu peux plus réussir. Il y en a trop, puis ils sont trop bons. Ben, je pense pas. C'est la même affaire en musique aussi, là. Il y en a des bands, là, on peut dire... Je dirais pas qu'il y en a trop, mais il faut que tu sois bon pour marcher. Si t'es bon, tu vas en faire du cash. Ben, peut-être pas, non. Une musique, il faut que tu t'appelles la pointe pour faire de l'argent. Ouais. Mais mettons, là, le même combat que nous, on va avoir avec des gros bands, c'est le même combat que vous allez avoir avec Martin et Matt. Je veux dire, il fait des pubs de Maxi, puis il y en a plein qui vont arriver et dire fuck lui, fuck Maxi, fuck tout. Tu peux pas rien faire. Mais lui, dans le fond, il est l'élite, puis il y a tout. Là. Mais après ça, l'ensemble des humoristes ont pas la qualité de vie de Martin et Matt. C'est pas ça, être un humoriste. Martin et Matt, c'est une exception à la règle. Ben, toutes les autres bandes de rock qui vivent vraiment beaucoup de ça ou whatever, c'est des exceptions à la règle. C'est ça, là. Okay. Mais c'est parce que, tu sais, vous autres, je sais pas, on dirait de qu'est-ce que j'ai compris de Rouge Pompier, le but a jamais été d'essayer de conquérir l'industrie de la musique. Là, moi, ça me ferait plaisir de la conquérir en tabarnak, man. Okay. Moi, je serais content là, d'être au top. Moi, de faire des shows du FEC là, à tous les soirs. Là. Moi, là, d'être au top, là, puis d'envoyer chier tout le monde parce que je suis au top, je serais bien content. Mais je sais que pour arriver là, faut que je fasse des bonnes tunes, faut que je sois un tabarnak, faut que j'aie des contacts, faut que j'aie de l'argent. Puis penses-tu que t'aurais besoin de te censurer ou de te travestir dans ton art pour pouvoir l'atteindre? Non, aucunement. Mais en tout cas, tu seras jamais motivé à le faire. C'est ça qu'il faut faire pour y arriver. T'sais. Il y a des centaines d'exemples d'artistes qui se sont jamais censurés, qui ont juste fait des bonnes tunes, puis qu'aujourd'hui, on leur a même excusé les pires histoires. Mettons, je sais pas moi, Ozzy Osbourne, il battait Sharon Osbourne, le non-stop. C'était connu dans l'industrie pis tout. Mais il avait fait des grosses tunes avec Black Sabbath, fait qu'on y a tout permis. Puis aujourd'hui, tout le monde va le voir encore en show, même s'il est pas vraiment bon, il est vieux, il chante plus vraiment, tu comprends? Mais parce qu'il a fait les meilleures tunes, il a toujours été on top, il peut tout se permettre. Puis manger des têtes de chauve-souris. Aussi. Fait que si lui puis moi, on écrit les bonnes tunes qui nous amènent là, qui nous transportent, j'aurais aucun malaise à être là. Aucun malaise. Par contre, j'aurais un malaise de me rendre là pour autre chose que j'ai écrit des bonnes tunes. Ça me gosserait, tu sais. Ouais. Ou d'aller à l'encontre de tes propres valeurs. Là. Ouais. Genre aller à la voix, genre. Ouais, genre. Non, mais mettons, les artistes punk, là, ils sont punk jusqu'à... T'as vu tout le mépris. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est parce que les artistes punk... Les artistes punk ont de l'éthique jusqu'à temps qu'on leur offre du cash ou une chance de pas faire partie du punk. Ouais. Je peux te nommer... 200 bands qui vont dire moi j'ai de l'éthique, moi je suis contre la société, je suis DIY, je suis ci, je suis ça. Le premier jour qu'ils se font offrir une opportunité, soudainement les convictions partent. Mais c'est vrai que c'est facile de critiquer quelqu'un quand t'as pas le cash en dessous de... Tu sais, maintenant, on en revient à l'histoire avec Martin et Matt puis Maxi. Tu sais, quand Guillaume Wagner le fait, ben moi, je sais qu'il a souvent eu l'opportunité d'avoir des gros montants. Ben, peut-être pas des 750 000, mais tu sais, des 25 000, des 50 000. Puis il l'a pas fait, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que... C'était legit pour lui de le caller out. Ouais, parce que c'était vraiment, il critiquait une valeur... que lui, il considérait que l'autre avait pas. Là, il est où, Guillaume Wagner? Non, mais récemment, il fait le mobilo. Là, ça marche super bien. Il est en tournée, puis ça marche bien. C'est juste que il est pas sur Internet. Fait que t'as l'impression de pas le voir. Tu sais, si tu veux pas le voir en show, tu vas juste pas le voir en show, ben, tu fais comme Chris, on le voit plus, mais... C'est parce que lui, il s'en calisse de la TV. Il fera pas des estis de quiz à la marde, tu sais. Puis ça l'intéresse pas, ces affaires-là. Fait exact. Tu sais, puis il est sold out tout le temps. Ça marche au bout de ses affaires. Il est rendu à son 3e one-man show. Mais la qualité de Guillaume Wagner, c'est qu'il a pas besoin de tout ça pour faire sold out. Il a fait des bonnes blagues. Puis là, le monde, ils ont dit, moi, je l'aime, ce gars-là. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse hype à mener sur lui. C'est quoi la différence entre lui et les autres? Il a juste fait des bonnes jokes, là, tu sais. Là, rendu là, aujourd'hui, lui, il fait comme, bon, fine, je suis content d'où est-ce que je suis. Il a créé le... C'est Tecmo qui aimait pas ça, c'est tout le monde s'en souvient. Ça, le branding. C'est un classique. Fait que c'est sûr et certain que ça... Mais tu sais, il y avait un branding, il se promenait avec le t-shirt des vulgaires machins, il a tout le temps été critique, il a tout le temps fait des... oui, c'est ça, c'est il a tout le temps eu une espèce de je sais pas comment dire ça. Critique sociale. Ouais, c'est ça, fait qu'il s'est attribué ce fan-là qui aime l'humour intelligent, qui critique, bon, etc. Fait que c'est vrai que lui... Vulgaire aussi. Ouais, fait que c'est sûr que lui, il serait mal vu d'aller faire une pub Maxi, c'est sûr, là. Ou genre McDo, ces affaires-là. C'est correct s'il y en a qui veulent faire de la grosse pub sale, puis moi, j'ai rien contre ça, mais je comprends ce que Guillaume Wagner veut dire aussi. Il est comme, si tu savais ce qu'il y a derrière Maxi, tu irais peut-être pas faire cette pub-là, tu sais. Ouais.
C'est juste parce qu'on sait pas c'est quoi qu'il y a derrière ça. C'est ce qu'on essaie de faire un peu en disant au monde, sachez qu'il y a des subventions, il y a ça. C'est d'éclaircir un peu le background dans le fond. Mais moi, j'aimerais ça en faire en tabarnak. Toi, ça serait drôle. Tu sais, comme moi, la trou du diable, là, Chris, n'importe quand, mon gars. Il me donne des caisses de bière, yes, ça, mets-le, amène-moi ça. Non, mais attends, si toi, tu faisais une pub maxi, là, ça serait vraiment bon. Mais avec ton rire, là, pis tout, là. Mais c'est sûr que, par exemple, arrête de la misère. Je dis pas que je dirais non, là. Je dis pas que je dirais oui, mais... Mais mettons que toi, tu trouvais que Maxi, c'était vraiment quelque chose qui avait une belle valeur pis tout, là. C'est juste comme, tu s'adressais à ce public-là comme étant toi, c'est drôle parce qu'il y a un clash, là, oui, le Maxi, c'est le Rossi des épiceries. C'est ça. Le monde sont laids, là, man. Tu sais, pis c'est laid, là. C'est pas comme dans les pubs, là. Chris, tu marches pis tes souliers collent. C'est vrai. C'est dégueulasse, regarde cette petite place-là. Puis je sais, mais c'est là que je vais ramener mes canettes. Ça coûte pas cher, man. C'est ça le gag que j'ai fait l'autre fois. J'ai dit, j'étais allé amener mes canettes, puis j'ai choisi le Maxi parce que je sais que même si je vais amener mes canettes, je serai pas gêné parce qu'il y a du monde plus laid que moi. C'est ça. Il y a du monde plus BS que moi, là-dedans. C'est vraiment ça. C'est vrai. Merci les boys, man. C'était vraiment nice. Thank you, man. Merci de nous avoir Jesse, écoutés, man. Alex, man, merci beaucoup d'être venu. Puis si on veut le voir en show, là, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Il y a une pause là parce qu'on compose l'album, fait que ça va aller plus comme je pense plus après la sortie de l'album. Là, je pense que le monde ce qu'ils peuvent faire par exemple, c'est soit aller se procurer ou réécouter des albums qui existent déjà, ou de la merch aussi. Ouais, c'est ça évidemment. Nous autres, notre merch là, c'est tout le temps genre la face de Normand Brathwaite écrit Herbie Moreau là, tu sais, c'est tout le temps. On devrait en faire un avec lui puis Mike Ward. Ça c'est une bonne idée ça. Si vous m'avez eu avec Félix Leclerc. Ah ouais? Ah ouais, j'ai écrit la question genre pour vous quelle influence a eu Félix Leclerc quand j'ai vu votre photo. Puis j'ai fait Chris, pas Félix ça. Il me semble que j'ai déjà vu cette petite face-là. C'est pas. Il y a plein de monde qui sont mêlés. Puis là, j'ai parce que moi, je suis fucking naïf. Ouais. Fait que là, j'étais allé regarder des commentaires. Puis là, tout le monde faisait Gilles Vigneault, puis l'écrivait mal, en niaisant, en embarquant dans votre gag. J'ai fait. Je savais c'était ce gars-là. Okay? Notre concept à nous autres, c'est si ma mère est pas capable de comprendre la différence puis qu'elle se trompe, c'est bon. Okay. Fait que mettons, on en a fait un, c'était Danny Bédard, c'était écrit Boom Desjardins. Ma mère est pas sûre qui est Boom, qui est Danny Bédard, tu sais. Fait que ça, c'était ça le concept. Mais elle sait que ça se peut. Elle sait que ça se peut. Elle mêlée un peu. Puis on a des fans de lutte, fait qu'on a un, c'est Hulk Hogan, mais c'est écrit Macho Man. Tu sais, le monde ma mère est pas sûre. C'est Macho Man, ça. Tu sais, tu comprends? Fait que ça, c'est notre merch. Puis ben, le monde, quand ils peuvent, soit qu'ils peuvent aller checker cette merch-là s'ils en veulent, mais sinon, on va probablement essayer de trouver un concept pour que les gens puissent faire partie de nos comités d'écoute bientôt. Fait que ça, on va l'annoncer. Fait que la prochaine chose à savoir, ça va être vraiment ça. C'est si tu veux faire partie de nos comités d'écoute pour le prochain album. Mais vous avez l'infolette, I guess, tu sais, que le monde peut s'inscrire. Ouais, exact. Ça, c'est comme une des. Tu sais, même si c'est une vieille méthode, c'est une des meilleures qu'il n'y a pas. Exactement. Mais on répond à tout le monde. Alex est vraiment bon avec ça aussi. Là. Dès que quelqu'un écrit, pouf, on répond tout de suite, salut, puis tout. Là. Moi, c'est ça que là, tu sais, là, j'ai annoncé ma tournée qui s'en vient. Puis, tu sais, c'est ça. Puis je réponds à tout le monde. Puis le fait d'être proche de même des fans, ils sentent que... Tu sais, souvent, ils me l'écrivent puis ils prennent le temps de dire... Hey, merci de me répondre aussi vite. Je pensais pas que... Tu sais, parce que moi, je suis sûr que vous autres, vous êtes la même affaire. Là. Vous êtes les mêmes dudes qu'avant qu'ils fassent de la musique. Exactement. Je sais pas si Martin et Matt, si on essaie d'y écrire, ils vont me répondre vite. Je pense que c'est un message automatique. Ouais. On le fait le test en arrivant. Salut, on est Rouge Pompion, on veut que tu nous répondes, Martin. Puis là, ça, je t'avais amené... Ah oui, c'est ça. Ben ça, c'est un cadeau pour toi, dans le fond. Ça, on a 2 albums. Fait qu'on t'a apporté... Nos albums, nous autres, c'est des vinyles qui viennent avec le CD. Fait que t'as tout le temps le CD et le vinyle en même temps. C'est cool. Je vais essayer de le montrer plus tout à l'heure. Mais là, faut que t'écoutes ça puis tu nous dises finalement, qu'est-ce que t'aimes dans tout ça. T'sais, faut que tu fasses comme si t'étais dans le comité d'écoute. Tu nous donnes des notes de 1 à 10. Ben moi, j'ai bien aimé Autobus. Là. Je l'ai encore dans la tête, tabarnak. Nice. Ben c'est cool pour vous autres. Moi, j'étais un peu étonné d'entendre. Mais on va t'inviter à me faire des circle pits dans les shows pis tout. Tu viendras à chanter avec nous autres à la scène. J'y vais, moi. Moi, je vais dans les mosh pits pis certain. tout ça. Moi, Chris Killswitch and Cage, là, tabarnak, j'étais là même quand il pleuvait. T'es comme, tabarnak, mon corps, Alice, puis je voyais des shooters, des Jägermeister. Alice, il y a tout le temps un micro à côté de son drum, t'arrives, on joue à terre, tu pognes le mic, tu chantes la tune. Right now, tu peux me mettre une petite gorgée de bière dans le dos. Rafraîchir. Ouais, c'est ça. Comment tu dis? Merci pour ta bière dans le dos, mais... Ah, merci de la bière, c'est pas de la bière, c'est un peu de vomi. Mais merci, boys, c'est vraiment cool.
Puis continuez votre bonne job, man. Je sens que ça va bien vos affaires. Puis prenez du temps pour vous reposer un petit peu. On pense ça. Puis... Mais bonne chance sur ton podcast, man. C'est vraiment le fun. Moi, on est vraiment content. On aime ça. Moi, j'aime ça écouter ce que tu fais. Ouais, ben merci beaucoup, man. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Puis rock on, tabarnak. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.